Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, saison 4 de Déblayage, le 10e épisode de la saison 4, on approche tout doucement du 100e déblayage, et du coup, comme on approche, on a fait fort ce soir, on a réuni un plateau, mais alors un plateau de fruits de mer, là on a pris le mieux qu'on pouvait avant la fin de l'année, et je commence déjà... Et je suis très très heureux par Marcel, Régis et Marc. Comment ça va? Ça va, impeccable. Ça fait longtemps qu'on se connaît, parce que depuis les années de Renage... Une éternité, ouais. Mais tu as toujours été timide, et là tu t'es dit, feu. J'ai fait l'effort pour mon papa. Voilà, pour ton papa qui est à côté, et du coup c'est ça, on est très heureux de recevoir le père et le fils. Alors toi, Régis, tu viens pour Renage, et toi Alain, tu viens nous parler du RF. Du rôle du RF pendant les matchs. Et alors là, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, parce verra, que moi j'en entends des choses sur les RF, et je sais que toi t'as pas ta langue dans ta poche, normalement. Normalement, non. Voilà. T'as pas eu de consigne? Pas de consigne. Sûr? Pas de consigne. Bon. Et ben, tu nous parleras tout à l'heure des RF et de l'histoire de Renage. On parlera quand même de l'historique un petit peu de ce club Renageot-Rivois, parce que malgré tout, t'as un peu de bouteille dans ce club et tu pourras nous en parler. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir tous les deux en face de vous. Aussi. Ils ont fait le déplacement, ils sont descendus de la montagne et du plateau matézin. Ça va, les mecs de la Mure? Ça va bien, merci. Ouais. Très bien. Donc en vrai, on a pris les 3 mecs qui bossaient à Grenoble. C'est un peu ça, qui habitent pas loin. Ça, oui. Comment ça va, mon cher Laurent Chaffiotte? Ça va très bien, Hugo, merci. Deuxième fois déjà avec nous. Ouais, merci de ton invitation. Ouais, c'est un plaisir. On est chaque très fois. heureux. La Mure qui reprend des couleurs. Voilà. Cette année. Hein. Rouge et noir. Les couleurs rouge et noir, effectivement. En tout cas, on est très 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 heureux de t'avoir. Et tu nous as emmené deux loustiques, Eric Cassagne et Louis Coelho. Eric, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi, pardon, je regarde pas la déjà, on est bien parti. C'est pas le bon. C'est la fin? Ça va très bien, merci. Ouais. Et Louis? Ouais, ça va, merci. Alors, lequel est capitaine? C'est moi. C'est toi qui es capitaine. Et on vous a aussi fait venir parce qu'on parlera d'un sujet qu'on a abordé la semaine dernière, c'est-à-dire la sécurité des joueurs. Vous faisiez partie du match où Baptiste, c'est Baptiste, avait eu son malaise du côté de Annecy-le-Vieux. Et voilà, on va pouvoir en parler parce que c'est un sujet qui est fondamental, la sécurité des joueurs. Et du coup, vous pourrez être à la fois le témoin, puis vous nous allez parler de ce club de la Mure, parce que quand même, c'est compliqué de jouer au rugby à la Mure, vous êtes loin de tout, et ce club, il continue et résiste. C'est un peu un club de Gaulois, la Mure, non? Non, pas forcément. Ouais, un petit peu. On est un petit peu excentré, on va dire. Toutes les équipes, quand ils voient la Mure... Ceci dit, on a le plus beau stade du monde quand même. Hein. Le plus beau stade du monde. Avec les montagnes. Tu es déjà allé jouer à la Mure? Je suis déjà allé. Tu regardes des souvenirs impérissables? On avait fait demi-finale pour la finale de Lady Guerre. Ah, demi-finale des Alpes. Ouais. Je crois qu'on avait l'année fait ça. de... Ou Saint-Marcelin ou Aix-les-Bains, je sais plus. J'ai un doute. Mais oui, on avait fait une demi-finale aller-retour. Et toi, Alain, t'as des bons souvenirs de la Mure? Oui, en tant que joueur et en tant qu'arbitre. Et puis je crois que le stade il s'appelle Maurice Lira, non? Ouais, Maurice Lira. Et Maurice Lira, c'est un gars qui vient de chez nous, qui vient de Renage. C'est vrai? Bien sûr. Incroyable. Son demi-frère Alain On fait de Julliard. l'histoire aussi. Son demi-frère, il a joué très longtemps au rugby à Renage-Rive. C'est trop bien, je le savais voilà. pas. C'est vrai? Bien sûr. Oui, ouais, Maurice Lira, il a joué à la Volte. Et bon, Alain, tu as déjà remboursé le fait que tu sois venu. Voilà, c'est ça. C'est bien. Il connaît tout. Je suis content. Tu savais, Lolo? Non, je savais pas. Non, je l'apprends. C'est C'est bien. pour ça qu'on a fait venir Alain pour Impeccable. petites anecdotes. Pour qu'il nous parle de la Mure, on nous va donner leur parler de Rive. sur chaque match. On reviendra sur votre match contre ISO, qui a eu lieu en R1. On reviendra pas sur votre match, puisque il n'y a pas eu de match pour vous, mais du coup, on va parler de ce club de Renage-Rive, qui est un club atypique aussi du rugby local. Voilà, c'est intéressant. On a plein de choses à dire sur ce club, mais on va déjà commencer, les amis. Vous en avez l'habitude par ce rugby régional et la R2. Alors, il y avait déjà des matchs de poule 3, de R3, les gars, parce que Kylian, je te balance, Kylian Gomez, qui fait partie de l'équipe, m'a dit ce matin, il n'y a pas de R3, Hugo, t'es tranquille. Il y en avait, puisque Moiran, la fraternelle de Moiran, recevait Brézin, par exemple, et s'est incliné. Alors du coup, on avait des témoins en match, tous les deux d'ailleurs. Ouais, j'étais. C'était quoi comme match? Pas jusqu'au bout. Ah, pas jusqu'au bout. Bon, alors Alain, Pareil, j'ai pas très compris. Il faisait froid, je suis parti. Non, ça n'a rien à voir. J'avais dit, dès que la petite se réveillait, ma femme m'appelait, je rentrais à la maison. Voilà, c'est ça. D'accord. Elle Et s'est quand vous réveillée êtes avant envie, la fin il y du avait match. combien au score? Lourd. Il y avait lourd. Brézin s'était imposé 30-17 C'est ça. à Moiran dans un match, on va le dire, qui n'avait pas d'autre intérêt que le match, puisque le classement était déjà fait. Brézin sera qualifié pour les phases finales, pour la seconde phase, qu'on appelle la phase de play-off de R3. Moiran sera qualifié pour ce qu'on appelle le Challenge de France. Ce qui nous donnera bientôt l'occasion de faire une émission sur le découpage, R2, R3 entre le Challenge de France, parce que du coup aujourd'hui on a des sous-compétitions, et des compétitions c'est un petit peu compliqué. Et l'an dernier ça avait déjà fait beaucoup parler. On peut parler maintenant de la R2,
s'il vous plaît. Ah, quoi qu'il y avait aussi Royan-Valoir 25-0 et le Cam-Briançon 25-0. Alors, comme je ne sais pas si le match a joué ou pas et que 25-0 c'est le score qu'on met sur les matchs forfaits, et je vais pas me mouiller parce que la dernière fois que j'ai annoncé que Briançon avait perdu 25-0, et ben en fait j'avais annoncé un forfait et c'était pas forfait. Donc là je sais pas. Tu sais pas toi Alain? Pas du tout. Bon bah comme ça au moins personne sait non plus. On ne sait pas. Pas de notre Non. côté. Bon, il y a en régie, personne sait non plus. Bon, bah forcément, vous n'allez pas m'aider. Régional 2, poule 3 avec Échirol. Échirol, c'est l'équipe en forme de ce début de saison de la Régionale 3. Victoire imposante du côté du Touvet-Ponchara. Alors, le Touvet-Ponchara, certes, en difficulté dans ce championnat, mais les hommes coéquipiers de Quentin Vigne continuent de cartonner match après match. Le CS Grésivaudan s'impose à la maison contre Ugine Albertville. Thônes Aravis s'incline contre Annemasse 28-25 et Laravoir cartonne contre Thônes 43-10. Le classement de cette régionale 2, poule 3, avec Annemasse et Échirol tous les deux en tête. Jarry juste derrière devant le CS Grésivaudan. C'est un petit peu compliqué pour Saint-Laurent-du-Pont, ce qui me donne l'occasion tout de suite, Alain, de venir vers toi parce que voilà, tu as joué, alors attends, dans 14, 18 clubs. Non, j'exagère un peu. C'est bien parce que du coup, c'est vrai qu'on t'as un peu la casquette du gars de renage. Voilà, on a exporté notre culture. Voilà. Mais tu as une carrière assez riche en club. Oui. Alors ta première licence de rugby, tout minot, elle était où? À Renage. À Renage. Enfin, on a commencé en scolaire arrive. Et comme il n'y avait pas de club de rugby pour jouer le samedi à Rive, bah donc on est allé à Renage, quoi. Toi tu habitais Rive, petit. J'habitais Rive. Et tu donc, jouais à Renage. On jouait à Renage, on était pas mal de Rivois à jouer à Renage. Alors on parlera tout à l'heure de l'historique un petit peu de Renage, mais c'est vrai que Rive et Renage étaient deux clubs distincts. Début, donc Renage jouait en jaune et noir, et Rive en bleu et blanc. En bleu et blanc. C'est ça. Donc toi tu étais joueur à Renage et après? J'ai été joueur à Renage pendant quelques années. Après, j'ai décidé d'aller me promener un petit peu de partout. Alors, on va les faire comme ça, mais l'un après l'autre, sans donner trop de détails, voilà. Parce que faut qu'on termine avant 21h. Oui. Après, je suis allé chez mes amis Silanais. J'ai fait une ou deux saisons à Silan. Après Silan, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Je suis allé à la Côte-Saint-André pendant un an. Et puis, j'avais dit dans ma petite tête que un jour, je finirais à Brozin. Ouais. Et j'ai dit pourquoi pas. Donc je suis allé faire une licence à Brozin, où j'ai eu une grave blessure. Et je suis resté à peu près donc 2 ou 3 ans sans jouer. Et c'est là que je me suis occupé des jeunes cadets dans les années 90. Et t'es passé coach après? Après, j'ai entraîneur, on va dire, éducateur, entraîneur. Ouais. Après ça, je me suis encore promené. J'ai dit, on est venu me chercher mon ami Bébervial pour aller à Saint-Laurent-du-Pont. Voilà, donc d'où le lien avec Saint-Laurent-du-Pont, qui du coup a joué contre l'Aravoir, puisque c'était aussi un match en retard de la R3. J'en profite parce que du coup je me fais engueuler à juste titre. Et puis après, j'ai repris les juniors. Et puis au bout de 2 ans, Tulin, qui était en Fédéral 3, redescendait, m'ont demandé de venir avec mon ami Franck Chessa entraîner les seniors de Tulin. On a pris la mission pendant 1 an, et puis après, j'ai arrêté. Je suis reparti à Saint-Laurent-du-Pont. Voilà. Mais c'est pas fini. Et puis après, je suis reparti à Silan, et puis voilà, puis j'ai mis un terme à ma carrière. Et après, j'ai fait arbitre. J'ai mal tourné, j'ai fait arbitre. Bon, on parlera un petit peu de ta carrière arbitre, parce que du coup, tu as fait joueur, éducateur, arbitre, RF. Tout. C'est un petit peu le cheminement. Il y a président que je n'ai pas fait. Ouais, c'est pas fini encore. Pas encore. Je peux. On sait jamais. Et aujourd'hui, ta licence, elle est à Silan. À Silan, je suis licencié à Silan. Licencié à Silan et responsable fédéral. Et ça sera le sujet de tout à l'heure. Du coup, je reviens sur mon classement pour dire que Saint-Laurent-du-Pont, alors je sais pas si le classement est à jour, puisque du coup on avait un petit souci sur la R3. Ah non, si c'est la R2, c'est bon. Saint-Laurent-du-Pont, qui du coup est 6ème, le Chartreuse Rugby Club, qui descend de R1, qui a un petit peu du mal à se resituer dans cette poule très très compliquée de R2. Poule 3. La R2, poule 4, s'il vous plaît. Elle arrive avec Saint-Donat qui a mené quasiment tout le match. Saint-Donat qui aurait pu aller chercher sa première victoire, mais soucieux de Christophe Grange, l'ex-coach d'Iso, et Yannick Lucas d'ailleurs, s'impose 24-23 du côté de Saint-Donat et de la Drôme. La Côte Saint-André s'impose de son côté à Pont-de-Cherhuis, 17-8, entraîné par notamment Nicolas Badin. Et c'est une belle victoire du côté de Pont-de-Cherhuis pour les joueurs de la Côte Saint-André. La Cévennes Grésivaudan a été reporté. Varassieux s'impose de la plus petite des marges, 11-10 contre la Verpillière de Christophe Venditti. Et voilà, c'est toujours compliqué d'aller à Varassieux, Laurent. Je te vois faire un... T'as déjà perdu à Varassieux? Non, mais Varassieux, c'est jamais facile d'aller jouer à Varassieux. T'as jamais perdu à Varassieux?
Non. Non, t'as déjà gagné à Varassieux? Non plus, mais je D'accord. crois ne pas être allé à Varassieux du tout. T'es jamais allé à Varassieux. Euh, Mais du coup, par contre, c'est compliqué d'y aller. Peut-être avec les Catalans quand j'entraînais, je sais pas. Les Catalans de Avec les Grenoble. Catalans de Grenoble, ouais. Ça, c'est beau. Possible. Et il y avait un gros match, par contre, le match au sommet de la R2 Poule 4, c'était Saint-Égrève-le Fontanil, Chartreuse-Néron qui recevait Cullin. Victoire 24-22 de Chartreuse-Néron. Le classement de la R2 Poule 4, s'il vous plaît, avec Chartreuse-Néron, donc du coup premier. Les hommes de Titus, toujours coach du côté de Saint-Égrève, on l'avait reçu sur le plateau il y a quelques semaines devant Cullin. C'était le match au sommet, tu disais Ils survolent là, non? Il survole un peu, c'est vrai qu'il survole un peu. On va dire, il y a l'écart est fait du côté de Saint-Égrève. Après, c'est un club historique, Alain de Ah oui. du rugby local. Patrick Moretti aussi. Tu disais? Et il y a Oui, Patrick Moretti tout à fait. qui entraîne et qui j'ai entraîné à Pont-de-Clé, ouais. Et les frères Jean, Mhm. donc du coup, dont Titus et son frère Pierrot Ils sont Lacombe, montés en Fédéral 2, ils ont joué en Fédéral 2, Saint-Égrève. quelques saisons. Saint-Égrève a joué en Fédéral 2, et l'AB avait fait la finale. Ouais, Saint-Égrève dont le projet, bien sûr, est de remonter déjà à minima en R1, le classement où l'on voit que la Côte Saint-André est 4e et la Verpillière 5e. Derrière, Saint-Donat et Pont-de-Charluy ferment la marche. C'était la R2 Poule 4. Et on bascule tout de suite à la R1 Poule 3. Alors, c'est déjà la poule qui nous concerne. Avant de parler de votre match, on va regarder déjà Annecy-le-Vieux qui s'impose du côté du Duc Saint-Martin-d'Air 34-11. Le Duc Saint-Martin-d'Air entraîné par Bibi Ferruit et Philippe Meunier. Qui n'a rien pu faire contre une belle équipe de Annecy-le-Vieux que vous avez joué la semaine dernière. Grosse équipe, les gars. Oui. Ouais. C'était une des plus grosses que vous ayez joué cette année. La poule est assez homogène et il y a pas mal de belles équipes. Il y a pas mal de belles équipes. En tout cas, Thonon s'incline à la maison contre Volnavé-Vézil, 19-8. Vif Monestier, qui avait créé la surprise en s'imposant à la Motte, s'incline à la maison. Et ça, c'est compliqué, Louis. D'un match à l'autre, on voit qu'une équipe peut gagner à l'extérieur à la Motte, s'incline à la maison. C'est tellement homogène cette année, enfin comme l'année dernière d'ailleurs, mais c'est tellement homogène que un match, d'un match à l'autre, tout change, tout bascule. D'ailleurs, on le voit sur les classements, tout se tient sur les 4 premiers et tout se tient derrière. C'est pareil, ça se joue tout à pas grand chose. C'est quoi le match où vous avez eu le plus de difficultés, que tu as trouvé le plus dur, Louis? Annecy, la Semaine semaine dernière. ouais. Pareil. Moi, un match qui m'avait un peu marqué, c'est le match contre Mété à la maison, parce que je trouvais qu'ils avaient quand même une belle équipe, très en place, avec beaucoup de bons joueurs. Chez vous. À la Ouais, maison, ouais. On a eu du mal à le gagner, et c'était vraiment une belle équipe aussi, ouais. Et toi, Laurent? Moi, c'est celui qui m'a le plus marqué cette année. Bon, classique, le quatuor de tête, là. Bon, ben, mouille-toi, le match où vous avez le plus eu de difficultés. Moi, j'ai trouvé la mode Servolex très, très bien organisée, bons joueurs, du bon niveau, Ouais. des jeunes, des plus anciens, mais très homogènes, beaucoup de liens dans les lignes. Non, vraiment un bon club, la Motte aussi. Ouais. Et on embrasse Selim Felkiaoui, Ouais, le coach tout à fait. adorable d'ailleurs de la Motte, qui est anciennement passé notamment par Annecy-les-Vieux. Si je dis pas de bêtises. Il joue à Pont-de-Clé aussi ancien joueur de Pont-de-Clé. avec moi. Ouais, Ah, ouais. t'as joué avec Pont-de-Clé. Non, j'ai entraîné Maf, moi, son frère. Ouais, Mafoud, Mafoud, qui avait après, ouais, ensuite avec joué Olivier à Nière, ouais. Grenoble. Hum, Il avait hum. eu une mauvaise blessure à l'époque. Ouais, tout à fait. Match contre Brive. d'ailleurs. Van der Linden, le troisième mine qui le plaque. Ah, tu te souviens du troisième but de Incroyable. Black? La Moi, je me Bible, souviens la contre Bible. Brive. C'est un livre. Effectivement, tu étais au match. Alors. Tu peux nous en parler. Non, pas du tout. Non, c'est des trucs qui te marquent comme ça. Ah, quand mais moi, écoute, j'étais au match et ça m'a marqué parce qu'il est resté très longtemps. J'étais tout minot et en fait, il est resté extrêmement longtemps parce que du coup, c'était touché au cervical. Et du coup, voilà, ça m'avait marqué. Donc, en tout cas, Selim, on te salue C'est du celui qui côté. entraînait de la- Aix-les-Bains aussi? Pardon? C'est celui il entraînait Aix-les-Bains? Oui, tout à fait. Ah, qui voilà, était c'est coach lui. à Aix, C'est vrai, qu'on avait eu, Copain, qui Lies, était, ouais. qui était venu jouer à coacher à Renage, notamment. Quand il était D'accord, il me à semble. Aix. Ok. Voilà pour les autres matchs. Et avant de parler de votre match, on a parlé tout à l'heure rapidement du match d'Annecy-le-Vieux, où vous avez pris un petit peu l'eau la semaine dernière. Mais il y a eu un autre événement. Dans ce match, on en a largement parlé la semaine dernière, on le sait, le malaise du joueur qui va beaucoup mieux aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle. Mais je voulais qu'on en parle parce que ça a fait réagir la semaine dernière. On a parlé notamment de ces défibrillateurs, parce que sur ce match, pour mémoire, le joueur à la 60e minute s'écroule. Et là, on a la chance d'avoir des témoins directs de la situation, Laurent.
Oui, on a vu ce joueur s'écrouler suite à un contact, mais ensuite il se relève, il regagne la touche et là on le voit vaciller, s'écrouler, convulser au sol. Bon voilà, nous on est surpris, mais en même temps on va voir aussi ce qui se passe parce que bon, au-delà d'être un joueur de rugby, c'est déjà un homme et puis voilà, si on peut donner un coup de main quoi. Ouais, alors s'ensuit on va dire des soins de premier secours, massage cardiaque et autres. Les joueurs vont aller chercher un défibrillateur qui est derrière une porte fermée à clé, puisque du coup le club n'était pas chez lui, mais en déplacement, sur un club prêté à Mété, donc ils ont dû défoncer la porte pour aller chercher le défibrillateur. Vous qui étiez sur le terrain, j'imagine que c'est des images qui restent, ça, fortes. Ouais, c'est pas une belle après-midi à retenir. On joue pas au rugby pour ça, quoi. Après, ce qui s'est passé, c'est passé. Ce que les gens ont fait autour pour sauver ce gars, c'est incroyable, quoi. Ouais, parce qu'il y a eu une solidarité de tous les joueurs, tous les supporters, Lolo. Oui, on s'est vite rendu compte qu'il fallait agir. Effectivement, le défibrillateur a mis un peu de temps à arriver, mais il fallait donner les premiers soins. Donc, les personnes qui connaissent un petit peu les gestes de premier secours, on les a pratiqués. Ça s'impose. Tu as fait partie toi de ceux qui ont participé à ça. Moi, j'ai pris le bouche à bouche en fait. Le bouche à bouche, on était bien drivé par le mêlé d'Annecy. Qui était infirmier. Théo, qui était infirmier, qui nous a bien drivé. Parce que moi, les commandes à ce moment-là. Il a pris les commandes parce que moi, ça fait un petit moment que j'avais pas pratiqué. J'ai le diplôme, mais quand on pratique pas, des fois on oublie. Et lui, il nous a bien drivé. Eric était au massage cardiaque aussi en alternance avec Théo. Sur la fin, ouais. Et moi au bouche à bouche, et voilà, donc... ça reste quand même traumatisant pour tout le monde. C'est des événements, on n'est pas prêt à vivre des choses comme ça, donc... Alors voilà. Ça c'est bien fini, grâce à tout le monde. Et là je me rebascule vers le responsable fédéral. Parmi les rôles du RF, il y a celui de vérifier la pharmacie. Oui. C'est ça. Mais sauf qu'on vérifie quoi dans la pharmacie d'un club? Quand on arrive, on vérifie donc déjà le brancard, les colliers cervicaux, parce que c'est obligatoire, la couverture de survie et la pharmacie s'il y a tout dedans. Ouais. Et éventuellement, pour l'instant, il n'y a pas encore le rôle du défibrillateur. Voilà, c'était ma question. Là, on a vu que c'était extrêmement important. Est-ce que c'est des choses qui peuvent bouger là dans les semaines, années à venir? Si ça continue comme ça, je pense que ça va bouger, oui. Ça va bouger, ouais. Ça va être obligatoire au niveau des stades. Surtout, si c'est pour sauver une vie, quoi. Alors, suite à l'émission de la semaine dernière, où on recevait Silan, notamment, la mairie de Silan a décidé du coup d'acheter un défibrillateur pour équiper le stade. Et j'encourage réellement toutes les collectivités à venir le faire. Tiens, un petit message pour ma régie, si on peut faire un petit réglage couleur sur la caméra centrale, les gars, c'est bien. Donc ça c'est bien, du coup on a mis un premier doigt sur ce rôle du RF, mais du coup on voit que c'est un rôle qui peut-être doit être un peu dépoussiéré, parce que là typiquement le défibrillateur ça fait partie des choses qui quand même depuis quelques années, Alain, font partie du oui, s'il devient obligatoire, à ce moment-là nous on l'obligera au niveau de nous, ouais. Mais pour l'instant c'est pas obligatoire. Alors est-ce que au niveau de la Fédé, ils vont prendre une décision d'en mettre ça ne peut venir que de la Fédé, ça ne peut pas venir de la Ligue pour par exemple les séries plus petites. Que de la Fédé, ça peut venir que de la Fédé. À moins que la Ligue ait les pouvoirs d'en mettre un, que Thierry Tonnelier, en tant que président de la Ligue, ait les moyens. Ouais. Mais pour l'instant, si la Fédé ne prend pas de décision, nous on ne peut pas l'obliger. Ouais, en tout cas, on sait, là vous l'avez vu l'importance, à la Mure, vous êtes équipé? Oui, on est équipé, enfin moi c'est ce que j'allais dire, après c'est le pouvoir normatif des fédés, mais il y a beaucoup de communes qui s'organisent aujourd'hui. C'est les collectivités locales qui mettent les défibrillateurs dans les équipements qui reçoivent du public, donc ce qui soit sportif, culturel ou autre. Et c'est vrai qu'il y a une synergie à trouver entre les collectivités locales, les clubs et puis aussi la formation des entraîneurs et des joueurs, quoi. Renage, j'ai un défibrillateur. Il est à côté du PMU. Ah, il est un peu loin encore. Non, il y en a dans le local. Il y en a dans le local. Donc il y en a à la Mure. En tout cas, voilà. Et là, pour terminer sur ce match-là, il est vrai que du coup le match était à Mété et que le club qui recevait Annecy-les-Vieux à Mété n'avait pas les clés du club house où se trouvait le défibrillateur. Et du coup, ils ont eu la chance que ce soit pas une porte blindée, plus solide. Ouais. Donc voilà. Donc c'est un moment et un point important sur lequel je voulais revenir. On va passer à ce match.
Que s'est-il passé à la Mure, à l'intersaison? C'est le Meursault qui a fait la différence. Comment on explique une équipe qui était en difficulté comme ça en fin de saison dernière, qui se retrouve à jouer la première partie de tableau? Bah moi je vais parler que de ce que je maîtrise à partir de d'août dernier, parce que la saison dernière j'étais pas à la Mure, j'avais quitté. Voilà, donc peut-être que Eric et Louis peuvent en parler mieux que moi. Bah alors on va commencer, tiens. Comment ça se fait? Comment on explique? Parce que la poule est sensiblement la même. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Ou alors est-ce qu'il fallait une année comme ça pour... C'est quoi? C'est un cycle qui commence vraiment? Comment on l'explique? Expliquer, c'est un peu dur. Après, il y a eu le retour de beaucoup de joueurs. Alors, l'événement déclencheur, je ne saurais pas le donner chez chacun. Mais c'est pas l'arrivée de Laurent. C'est bizarrement non, parce que c'était pas prévu comme ça. Oui, parce que c'est vrai que c'est un ancien renageois, Nicolas Carmona, qui devait reprendre le club, qui avait, je crois, donné son accord d'ailleurs, puis en dernière minute, ça ne s'est pas fait. Donc du coup, c'est pas ça. C'est pas donc voilà, après c'est... Bon, il a bien pris les rênes derrière, mais bon, après nous on était là tout le temps, on a subi un peu l'année dernière. Bon, une bonne bande de copains, une petite poignée d'amis, mais non, beaucoup de retours, donc après beaucoup de bouche-oreille, parler avec les copains, essayer de faire revenir un peu du monde. Mais c'est un groupe, Louis, qui est resté à peu près le même c'est sensiblement le même. Après, on est quand même tous copains sur ce plateau mathésin, donc on a tous plus ou moins déjà joué ensemble. Il y avait des gens qui avaient arrêté pour les projets personnels, puis qui sont revenus pour aider les copains. Mais sinon, non, ça reste sensiblement le même groupe. Qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur? C'est compliqué à dire. Je sais pas, peut-être un peu se serrer un peu les coudes et puis jouer au rugby comme on sait le faire à la Mure, quoi. Voilà. Le fait de nous avoir vu un peu dans la difficulté, peut-être venir remettre une petite pierre à l'édifice pour reconstruire un peu mieux derrière. Parce que le club se maintient l'an dernier suite aux pénalités reçues par Saint-Laurent-du-Pont par rapport à ces équipes de jeunes qui du coup se retrouvent derrière au classement. Donc parce qu'à la base vous étiez sur le papier, vous étiez dans la charrette, et cette année c'est vrai que on a vu des résultats complètement différents. Là vous receviez Iso qui descend de Fédéral 3. On va voir les images de la première mi-temps, les gars, et on va pouvoir les commenter s'il vous plaît. Alors Iso, c'est une équipe qui a très mal débuté son championnat avec 9 défaites, qui a eu sa première victoire la semaine dernière. J'imagine, Laurent, que tu restes méfiant quand tu reçois Iso. Oui, toujours, là on attaque juste la phase retour, effectivement, une équipe qui redescend et puis qui est piquée au vif parce qu'elle occupe la dernière place. On se met à leur place, la Mure je crois y était l'année passée, donc on a envie d'aller bouffer partout, d'aller prendre des points partout, y compris à l'extérieur. Voilà, ils étaient pas très loin en première mi-temps de réussir le coup parfait, donc. Parce que sur cette première mi-temps, ils mènent à la mi-temps. Là, on voit Marwan Chamli qui était à 2 doigts d'aplatir. D'ailleurs, on salue son papa Lies, passé notamment par le staff de Relâche, qui était aussi coiffeur de Marcel, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu leur dis à la mi-temps? Parce que du coup, à la mi-temps, Iso mène au score, vous êtes un peu en difficulté. Comment tu l'analyses cette première mi-temps? La première mi-temps, on l'a joué à l'envers. On fait une toute petite bonne entame de quelques minutes, mais d'ailleurs il y avait un truc à faire. Voilà, comment on s'est retrouvé. On n'a pas mis la fin de l'action. C'est plus boxe que rugby, mais ouais. Et donc non. Ensuite, on prend l'eau parce qu'on met pas les bons ingrédients comme il le faut. Voilà, on écarte des ballons alors qu'il faut garder le ballon dans l'axe. On se fait des passes, on joue à la baballe devant la ligne. Voilà, non, pas à l'envers. Eric, même sentiment cette première mi-temps. Oui, même sentiment. On n'arrive pas, on subit du coup clairement parce qu'on n'arrive pas à mettre notre jeu en place. On joue à l'envers comme Laurent l'a dit. On a trop vite voulu aller sur les ailes alors qu'il fallait recentrer un peu le jeu et. Ouais. Voilà, du coup, Iso a pris un peu le pouvoir en première mi-temps. Et donc, Iso mène à la mi-temps de quelques points, 10 à 3. C'est ça, 10 à 3. Et deuxième mi-temps, on va voir les images. Louis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Vous prenez le match différemment? Déjà, il y a un bon coaching derrière. On fait rentrer... Tu le dis pour être sûr de jouer... voilà, déjà, pour avoir ma place à la fin de la trêve. Dis-le pas trop fort. On fait bon coaching. Il y a des bons joueurs qui rentrent, qui apportent. Qu'on se remet dans l'avancée, on revient un peu au combat, au duel. Enfin, on remet un peu les éléments dans l'ordre, quoi, tout simplement. Et puis après, avec les qualités qu'on a derrière, on peut jouer au ballon plus tranquillement une fois qu'on a fixé.
Ça nous amène au résultat final, quoi. Du coup, ça reste une satisfaction, Laurent, victoire importante quand même pour le club, parce que vous continuez à marquer des points. C'est quoi les objectifs aujourd'hui du club de la Mure? Bah nous on est parti avec des vu d'où on sortait, on est parti avec des objectifs de maintien. Voilà, faut se le dire. Ensuite, on a vu que ça fonctionnait pas trop mal, donc on s'est dit pourquoi pas essayer d'être dans les 4. Aujourd'hui, la balle elle est dans notre camp. Il faut gagner le maximum de matchs. Après, le problème qu'on a juste, c'est qu'on a 4 cadors devant et que ça lâche pas beaucoup. Et donc voilà, nous on va s'accrocher, et puis on verra comment ça se termine. Alors un petit mot sur cette équipe de ISO en difficulté. Qui se reprend un petit peu, qui a un nouveau coach là depuis quelques semaines. Tu les as trouvés mieux qu'au match aller, Laurent? Ouais, moi je les ai trouvés beaucoup mieux qu'au match aller, ouais. Peut-être un jeu plus, je dirais pas plus restrictif, mais peut-être plus axé sur ce qui fait leur force, c'est-à-dire le jeu devant, le maul pénétrant après les touches. Ils jouent au pied, ils viennent chez toi, ils ont des bonnes touches, ils prennent les ballons, ils enchaînent en maul, et puis voilà, mais beaucoup plus structuré que le match aller. Voilà. En tout cas, on remercie Kylian, celui qui a oublié les matchs de R3, qui était à la caméra du côté de la Mure, puisqu'il a également joué avec l'AB, ce qui n'a pas souri à l'AB d'ISO, qui a perdu. On ne donnera pas le score, du coup. On ne donnera pas le score de l'AB. On donne le score de l'AB? Non, on donne pas. Allez, on a dit qu'on le donnait pas. On regarde le classement, s'il vous plaît, de cette régionale 1, d'une poule très très compliquée. Eric, c'est quand même une poule très dense. Oui, c'est comme on a dit, beaucoup d'équipes homogènes, et surtout avec le quatuor de tête devant qui lâche pas de match. Alors le mot là, on le voit, avec Volnave-Visil, Anne-Sylvieux, Lamotte derrière, tout ça c'est en quelques points, ça se joue à pas grand chose. Et puis la Mure, vous êtes juste derrière les places de qualif. Est-ce que l'appétit vient en mangeant? Est-ce que maintenant, à la mi-saison, le but c'est quand même d'aller chercher cette 4e place? Oui, le but c'est d'aller chercher la 4e place. Nous on espère. Après, on a encore notre destin entre nos mains. Il faut gagner les matchs, y compris aller en chercher à l'extérieur. Mais il faut aussi compter quand même sur sur quelques petites méformes de ceux qui sont devant nous, parce que s'ils vont tout gagner comme ils le font en ce moment un peu de partout, je pense que voilà, les 4 seront ceux qui, ce qu'il est. Après, c'est très très dur de sortir de cette R1. Marcel, t'en as joué quelques-unes des saisons en R1 avec 2 montées. Ça fait 2 montées, je crois. On a fait 2 montées. J'ai fait 2 descentes. 2 descentes, 2 montées. Et on le voit, ce sont des clubs pour la plupart habitués à ce niveau-là. C'est compliqué la R1. C'est plus compliqué que ce qu'on pense. Toujours compliqué d'aller chez les petits clubs comme ça. C'est sûr déjà qu'à domicile, ils lâchent rien. Ouais. Et après. Et à Volnave, là, c'est Besson là, qui entraîne, c'est celui-là? C'est Benjamin Besson, tout à fait, mais qui est rentré dans le staff, qui était coach à Renal. Ouais, c'est ça, l'année dernière. Ouais. Et qui, du coup, pour l'instant, s'en sort bien avec Volnave. Il y a 9 points là, entre. Ouais, il y a un petit écart qui est fait entre les 2 premiers. Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'ils lâchent Alain, là, c'est compliqué, parce que R1 fait 3, cette année, pour monter, il va falloir être costaud. Cette année, le club qui va monter de la Ligue, qui va monter en Fédéral 3, ça sera un club qui va être costaud, parce que quand on voit les autres clubs, il y a que le champion de la Ligue qui va monter, il va falloir qu'il soit équipé. C'est-à-dire, il faut être champion de son secteur, donc Alpes, Rhône, Savoie, Alpes, Rhône, Drôme, et Drôme, Alpes, Rhône, c'est quoi le 4e? Auvergne. Ah non, Algérie, il m'en manque un. Non, Drôme, c'est avec Ardèche. Bon, et donc, tu m'as pas aidé, Alain, là. C'est vrai qu'il faut gagner le secteur. Auvergne, c'est ça, merci. Auvergne. Donc sur 40 clubs, sur 40 gros clubs, sur 4 grosses poules, celui qui va monter va être costaud. Va être costaud. En tout cas, on le voit que c'est compliqué de même la descente. On voit ISO qui est en grande difficulté, qui est descendu, qui est dernier. Dans l'autre poule, d'ailleurs, on va passer tout de suite à l'autre poule de R1. On va voir que Priva, qui était dans votre poule, en fait 3 en âge, est également en difficulté. On a les résultats, on les voit. Priva qui perd encore de quelques points à l'extérieur. Tullin qui s'incline également à l'Ovalie. 2 clubs qui étaient en Fédéral 3 la saison passée. On va regarder le classement, s'il vous plaît, de cette R1
poule 9. 4, je sais plus, j'arrive plus. Avec Rodia qui est devant Emeu, Tulin 3e devant la Voulte, et on voit Privas dernier de cette poule, et pourtant Privas qui est une équipe chez qui c'était difficile de jouer. Compliqué, très compliqué l'année dernière. Et puis bah non, peut-être qu'il y a eu des départs, un cycle, fin d'un cycle. C'est voilà, c'est toujours un passage difficile. Les descentes, ça peut être le moment d'un départ à nouveau, comme vous l'avez vécu avec Renage il y a... Nous on a fait 2 descentes de suite. 15, ouais. Mais vous êtes remonté tout de suite. Et on est remonté tout de suite. Ouais, les 2 fois. Et puis parfois c'est plus compliqué à digérer. Voilà pour la R1, poule 4. C'était la poule 4, pas la poule 9. C'est mes yeux qui m'ont fait faillite. On passe aux féminines, puisque nous avions la chance d'être du côté de Grenoble. Mais avant de parler de Grenoble, non, on va parler de Grenoble directement. Les Amazones qui recevaient la section paloise, les filles de Lons, et on va regarder dans les conditions du direct le résumé de cette rencontre. Tout à fait. Coup d'envoi donné par Pau. Avantage. Ouais. Allez, et là, il y est. Et c'est Charlotte Tulero qui marque cet essai en plongeant dans les jambes. Bravo Chacha. Et ben voilà, le premier essai. En équipe de France. Attention, un bon ballon là, parce que du coup on est sorti de la mêlée. Alex, il reprend l'intérieur là, suivi de Léa Attention, Champon qui va aller peut-être au bout avec Chambon, pardon, qui va aller au bout. Mais là, c'est le cas, attention, pourquoi pas le coup à l'aile avec Berthet qui attendait le ballon. Non, mais elle est toute seule, Mio Chevret, elle va aller marquer le 3e essai, toute seule, le petit crochet final. Oh non, elle a pas marqué, c'est bon, elle a réussi à se retourner. Peut-être ce ballon qui va sortir pour les Paloises et elles vont aller aplatir l'essai, premier essai palois. C'est toujours pas. Et là, Manaï qui s'extirpe et bien fait, qui passe par-dessus. Elle a manqué un petit peu de vitesse, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Iliana qui fait la passe là, à Eno Emery qui. Ouais, attention, peut-être l'essai pour les Amazones. Et oui, le 5e essai. Avec un avantage par. Oui. Du fait de. Et voilà l'essai. Mais c'était sans compter sur la puissance de Alexa Serinis. Et 70e minute de jeu. Un petit chaos là, oulala, qu'est-ce qui se passe? Magnifique, les joueuses qui applaudissent, regarde. Ouais. C'est très la sortie de la joueuse. Toujours évident de faire une reprise de match après autant de temps. Perdu, récupération par les Paloises. Piqué par une joueuse de avec Renon. Serenis. Ouais, elles vont aller au bout. Et l'essai. Qui l'a gratté. Et bah oui, c'est fin du match. Voilà. C'était la victoire 42 à tous. Non mais on t'en prie, oui, ça fait partie de la vie. Bah oui, d'être malade. Un petit peu vieux. T'as pris froid ce week-end. Ouais, j'ai pris froid ce week-end sur les terrains. Donc les Amazones qui s'imposent à la maison. Alors on a vu les pompiers arriver. C'est qu'on a une joueuse de Lons qui s'est fait toucher au cervical. 40 minutes d'interruption du match. Il a fallu attendre quasiment 40 minutes d'intervention des pompiers. Ça a été un petit peu long, mais le match qui a repris pour 7-8 minutes derrière. Question, monsieur le RF. Est-ce qu'il y a une règle qui dit qu'au bout d'un certain moment d'interruption du match, pour une cause de blessure, le match est terminé ou pas de règle? Non, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire au bon vouloir de monsieur l'arbitre. Voilà. Et donc on peut attendre 1h30 ou 2 heures. Comme on fait la mure la semaine passée, ils ont dit on arrête le match, ils ont arrêté le match. D'accord. 50 minutes, nous, d'interruption, avec monsieur Descotes. Mais ça aurait pu reprendre. Ouais, alors vous aviez un arbitre de ouais, très bien d'ailleurs. Mais oui, 50 minutes. Mais du coup, le résultat il est entériné, 31-13. D'accord. Il restait 65e, il restait un quart d'heure. Pas rejoué ou quoi que ce soit. Quoi. Non. On s'est mis d'accord. Les joueurs des deux équipes avaient pas forcément envie de reprendre. Mais alors, dans un cas de figure où le match est arrêté en première mi-temps, par exemple, est-ce que le match doit être rejoué? Est-ce qu'il y a une règle là-dessus ou pas de règle? Après, c'est la commission des règlements qui prend la décision. D'accord, il n'y a pas de choses écrites noir sur blanc là-dessus. Le seul truc où tu peux arrêter un match, c'est quand il y a une panne de courant qui dure plus de 35 minutes. Ou la foudre. Parce qu'on a eu le cas un jour d'un arbitre où il y a eu la foudre, ça tonnait un petit peu, c'était un Montmélian. Et on l'a entendu parce qu'on avait le micro-arbitre, il a dit le prochain coup de foudre, on bloque le match. Voilà. Et après tu peux le faire reprendre une fois que la foudre... Et là pareil, il y a un délai? Tu peux, en moyenne, c'est 20 minutes, quoi. 20 minutes. Mais c'est vrai que le seul arrêt de match, c'est la coupure de courant qui dure plus de 35 minutes. Donc si ça dure plus de 35 minutes, là par contre, c'est quoi? En plusieurs fois, hein. Ça peut être en plusieurs fois. Ah, cumulé. 35 minutes maximum. Pour pas que les équipes fassent exprès de couper le courant, par exemple. Voilà. C'est déjà arrivé, ça? Tu l'as vécu ou pas, toi, déjà? Non, à part Marseille, Milan AC au foot, à une grande époque. Non.
Bon, t'as déjà dû voir des choses un peu... jamais? Sans donner de nom, t'as déjà vu des trucs un peu sympas comme ça? Sans donner de club. Allez, je te le valide. Là, il est validé. Bon, j'accepte. J'accepte. Ben, on enchaîne avec ce rôle de RF, parce que moi, ça me plaît. L'idée, c'est un peu notre fil rouge. On va parler de ça. Les mauvaises langues, Alain, elles disent, le RF aujourd'hui, il sert à rien, il vient, il mange, il fait les changements, il part. Tu l'as déjà entendu. On l'entend tous les week-ends. Tu l'as déjà entendu. Je l'ai déjà dit. Tu l'as dit. Il a expérimenté. C'est quoi le rôle fondamental d'un RF? À quoi sert un responsable, un représentant? Déjà, le RF, il est désigné par... il a une désignation comme l'arbitre. Donc, si tu veux, nous, notre rôle premier, c'est d'arriver au terrain. Et on est là pour, comme je dis souvent, c'est pour aider les équipes, pour aider les clubs. Donc, comme tout à l'heure, on parlait de la sécurité, on fait un contrôle visuel du terrain. Si la main courante, elle est ici, tout ça. Donc, 3,50 m. Voilà, 3,50 m, que les bandes touches soient respectées, qu'il y ait donc le brancard qui est ici, tout ça. Et après, on passe à la feuille de match dématérialisée avec l'arbitre. Alors, il y a certains qui se plaignent que parfois des représentants fédéraux sont trop pointilleux, notamment sur le petit carré de l'entraîneur. Là, j'imagine qu'il y a une règle, c'est qu'il ne faut pas sortir du carré. Après, Alain, il y a la règle, il y a l'application de la règle. J'imagine que c'est l'indulgence. Tu vas pas juger le mec qui met le pied sur la ligne quand même. On n'est pas là. Certains. Non, personnellement, si les deux clubs, on est tolérant jusqu'à un certain point, mais il faut pas que le brassard rouge ou le brassard jaune se trouve au milieu du terrain. Il y en a un qui était malheureusement, qui est plus parmi nous, qui était un spécialiste, c'était Gilbert Brunat. Et lui, souvent, si tu le retenais pas, il était au milieu du terrain, quoi. Ouais. Donc, non, mais autrement, à part ça, chacun a son rôle, les entraîneurs connaissent leur rôle, et nous, on connaît le nôtre. Donc, si on arrive à les faire appliquer, ça se passe toujours bien. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis RF, j'ai rarement eu des soucis. Parmi les rôles du RF, il y a aussi ces fameux petits papiers qui font... C'est les tickets de remplacement qu'on trouve en fédération. Mais alors, quand il y a du vent et il y a de la pluie, c'est un peu le bordel, quand même. Bah, normalement, on est abrité dans chaque stade. Il y a une cahute pour presque chaque stade pour le RF. sauf à la bière. Il y a pas de cahute à la bière. Faudrait que Patrice il en fasse mettre une. Ouais. Et c'est vrai que pour nous, si tu veux, les tickets, c'est l'idéal parce que c'est le coach qui te dit pourquoi il change un joueur, si c'est tactique, si c'est blessure et tout. Donc tu n'as rien à faire. Par contre, quand c'est en régional ou en régional 2, le coach, il fait les changements. Des fois, on ne sait pas ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça que nous, quand on va en régional le dimanche ou chez les jeunes le samedi, ils ne sont pas habitués à avoir un RF comme on le voit en Fédéral 3 ou en Fédéral 2. Donc, ils ne savent pas trop notre mission. Donc, il faut toujours rappeler pourquoi on est là. Et c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les coachs. Bon, il y a des coachs qui le comprennent. Il y a des coachs qui sont impulsifs. Il y a des coachs... On a été comme eux. Donc, si on peut les remettre dans le droit chemin tout en étant poli, le match se passe bien. Ça se passe toujours bien. Alors, moi, j'ai le souvenir, ça c'est un autre point intéressant d'un match que tu as joué, Marcel, un Renage-Tournon. Tu dois t'en rappeler. Dis-moi. Tournon menait à Renage, on jouait la 67e minute de jeu, 67e minute, je sais bien. Et là, M. l'arbitre arrête le match. Après une action anodine, tout le monde se retourne, incompréhension. Il se trouve que la petite histoire, c'est que du coup la montre de M. l'arbitre n'était pas... tu te rappelles de ça? Pas réglée. Tu te rappelles? Oui. N'était pas repartie. Moi, je me souviens très bien, pas du nom du RF, qui avait un chrono autour du cou. Sincèrement, il avait un chrono, un gros chrono, tu sais, le chrono du prof de gym. Là. Et tout le monde s'est retourné vers le RF, qui a rangé son chrono. Non, c'est vrai, je parle du vécu. Mais c'est pour une bonne raison, tu vas me dire, et là on peut en débattre, c'est qu'un RF n'a pas le droit, dans les règles, Alain, de communiquer avec l'arbitre sur le jeu et les faits de jeu, voilà. À la base. L'arbitre, c'est lui qui est gestionnaire du temps. Nous, on est uniquement là, on a uniquement notre chronomètre pour noter les remplacements et les cartons, pour faire revenir le joueur à telle minute. Mais quand l'arbitre a un souci de chronomètre, il vient te voir en disant j'ai un problème, combien de temps il reste. Souvent, les clubs aujourd'hui, les coachs sont toujours en train de venir te voir en disant combien il vous reste, combien il vous reste. On leur dit, c'est pas notre chronomètre, c'est celui de l'arbitre qui fera foi. Même si des fois au niveau du terrain, il y a des chronomètres, il y a des horloges et tout. Mais on peut comprendre la frustration des acteurs du match sur un cas comme celui-ci, mais je pense qu'il y en a d'autres, de savoir que
Alors, j'ai vu aussi d'autres cas où il pouvait y avoir en off, alors, là je te demande pas à toi, parce que je veux pas te mettre en difficulté, mais avoir un petit regard entre l'arbitre. Il y a quand même un jeu de complicité entre l'arbitre et le RF. Quand tu connais l'arbitre, oui, t'arrives par un regard, par un clin d'œil, par un sourire, à savoir qui est-ce qui... Mais autrement, à part ça, on ne veut pas s'immiscer dans le rôle de l'arbitre. L'arbitre, il est là pour faire son match. Nous, on est là pour l'aider avant, pendant et après. Quand je dis pendant, c'est pas sur le match, c'est sur les remplacements et la gestion des bandes touches. Donc ça, c'est le respect. Alors maintenant, on sait qu'on a un manque d'arbitre aujourd'hui qui est criant, parce qu'on a même parfois des matchs en série, en R3, où on n'a plus d'arbitre disponible. Est-ce que une des possibilités, une des évolutions, je sais qu'il y en a qui prônent ça, il y en a qui disent non, c'est que le RF qui est là peut parfois intervenir. Alors il y a des exemples précis. Tu vas voir un mauvais geste, tu vas voir un pied en touche, un en avant, parce que tu es du bon côté. Aujourd'hui, concrètement, tu n'as pas le droit. Est-ce qu'une évolution possible du RF, ça serait quand même jusqu'au niveau fédéral 3, où on a un seul arbitre, de pouvoir, sur quelques règles précises, peut-être aider l'arbitre? Après, je pense que moi, enfin, c'est mon opinion. Moi, je pense qu'après, si on fait ça, on ouvre la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être deux à juger. Je ne sais pas si vous avez connu à une époque, on a eu arbitré à deux. Et c'était très compliqué parce que chacun se répartissait une partie du terrain. J'ai pas connu ça. T'as pas connu ça? Ah, t'es jeune. Et c'est vrai qu'à l'époque, on arbitrait... Laurent non plus? Ça me dit absolument. C'était quoi dans les années combien Dans les années 80-90. Mais en jeune ou en senior? En senior. Et ça n'a jamais été la panacée. Il y en a toujours un qui prenait un petit peu le pas sur l'autre. Si là, le délégué, il est là, par exemple, pour aider, pour donner son avis, parce que... Encore une fois, je me permets, Alain, je connais bien, tu es sur le bord du terrain, tu vois un très mauvais geste. Un très mauvais geste. C'est difficile pour toi, qui est un être humain normalement constitué, de ne pas dire à l'arbitre, attends, j'ai vu, il a mis un coup de pied dans la tête, tu vois, d'attendre la fin du match pour faire un rapport. Ouais. Quand tu vois un très mauvais geste, j'imagine que ça doit te démanger de le dire. C'est vrai que nous, notre rôle sur un mauvais geste comme ça, c'est de prendre le numéro du joueur, ouais, le temps, le lieu et ce qu'il a fait. Et à la fin du match, on fait un rapport. C'est vrai que malheureusement, l'équipe ne va pas être pénalisée pour le reste du temps qu'il lui reste à faire pendant le match. Elle sera pénalisée plus tard en fonction du rapport qui sera émis par le RF. Alors du coup, je te pose pas la question à toi, mais de l'ancien qui est de l'autre côté, avec merci Hugo. Bah, t'as pas connu l'arbitrage, non, pas si ancien que ça. Après, il y a certains RF, on le sait, qui peuvent avoir une influence avec l'arbitre, et je dis pas que c'est pas bien, parce que ça peut parfois être utile. Toi, j'imagine que t'as déjà eu tous les cas de figure dans ta carrière. Oui, on a eu tous les cas de figure, peut-être encore plus aujourd'hui, dernièrement. C'est vrai qu'on a souvent des RF autour des terrains de Régional 1, là. Enfin, nous, on en a souvent. Oui, il y a les deux cas de figure. Schématiquement, on a les RF qui restent dans leur rôle. Ouais. Ça se passe bien. Et puis après, on a des RF qui extrapolent un petit peu leur mission. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense. Hein. Après, on n'est pas non plus dans... Mais parfois, ça peut être utile. Mais du coup, c'est hors de la règle. Oui, mais c'est pas tant ça. Mais c'est un peu... Quelquefois, c'est un peu... Ça dépasse... on va dire la bonne ambiance du match qui est en train de se dérouler. Nous, les coachs, on se connaît pratiquement tous. Ouais. Souvent, il y en a certains qui sont là pour faire un peu les gendarmes. Et ça nous met plus de pression qu'autre chose, alors qu'on se connaît et qu'on se respecte. Mais parce qu'il y a peut-être aussi une pression sur le RF, notamment la pression de la sécurité. Et je crois qu'on est dans une période de la société où l'insécurité de façon générale, et dans les terrains de rugby, on la voit, elle est de plus en plus présente. Il y a quand même cette pression c'est-à-dire que nous, si tu veux, en tant que RF, quand on arrive sur un terrain le samedi ou le dimanche, une fois qu'on s'est présenté notre rôle, on s'est présenté au président et aux dirigeants du club, systématiquement, on demande d'avoir la personne qui s'occupe de la sécurité. Et donc, c'est avec cette personne-là qui nous fait donc voir le brancard, tout ce qu'on a besoin. Et on lui dit ses fonctions. Mais sa fonction, le RF, il la sait, il la connaît, sa fonction. C'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est à lui de le régler. Le RF, il n'est pas là pour régler une échauffourée, une bagarre qui se passe en dehors de l'aire de jeu. La sécurité est là pour ça. Donc nous, on s'appuie sur lui. Donc toi, t'es contre l'évolution
entre guillemets, de ce poste-là vers une assistance un peu plus... Oui, moi, enfin, je suis à la fin. Je suis à la fin, mais peut-être... Oui, parce qu'il y a un âge limite pour être RF. 70 ans. 70 ans. Comme il y a un âge limite pour être arbitre. Voilà, 55 ans. Voilà, donc en fait, voilà, et... J'aurais tout connu. Si la santé me le permet. Donc, dans 2 ans, tu pourras plus être RF. Dans 2 ans, je pourrai plus être RF. Ouais, okay. Donc, si tu veux, quand tu es RF2 ou RF3, tu peux être RF très longtemps. Par exemple, quand tu es RF1... Alors, parce que du coup... il y a plusieurs catégories. Pour que tout le monde comprenne, il y a plusieurs catégories, comme pour les arbitres. Voilà. Les RF1, c'est pour l'élite. Là, on va commencer par la base. Donc on fait simple, là. Le RF3... On part d'en bas. On part d'en bas. Oui. Le RF3 s'occupe de tout ce qui est de la R1 au moins de 16, en passant par certaines catégories féminines. Le RF2 fait Fédéral 2, Fédéral 3, plus tout le reste. Plus tout le reste, c'est-à-dire plus le bas. Plus le bas. Oui, le Régional 1, U16, tout ça. Après, il y a le RF1 amateur qui gère la Fédérale 1, la Nationale et la Nationale 2. Ouais. Après, il y a le RF1 Pro qui gère le Top 14 et la Pro D2. Et qui peut faire aussi de la Régionale 1, de la Régionale 2. Comme on a vu voilà, aussi dans l'arbitrage, et tout ça, c'est sous la responsabilité d'Henri Duc. Henri Duc qui d'ailleurs qui est responsable France DRF, mais qui fait les désignations. Il est de la Bièvre d'ailleurs. Henri s'occupe des désignations RF Top 14 Pro D2. C'est un gars du coin. Il est de la Bièvre. Oui, il est de la Bièvre. Après, si tu veux, il est responsable de tous les RF de la Ligora. La Ligora est divisée en 4 secteurs. Et le secteur Est, chez nous, qui nous concerne, c'est Éric Travers qui s'occupe de tout ce qui est désignation. La Fédé donne des matchs à Henri, qui les dispatche au niveau de la fédération. Et après, au niveau de la Ligue, il donne les matchs à Éric, qui les dispatche au niveau de la série. Donc ça se peut que moi, ça m'est arrivé de faire le samedi des U16 et le dimanche d'aller faire une fédérale 2. Et on a parfois des superviseurs d'RF. Ça existe, ils appellent ça... superviseurs. Voilà, parce qu'il y a des jeunes qui démarrent, comme dans l'arbitrage, il y a des jeunes qui démarrent. Je voulais dire comme j'ai essayé une fois. Alors, un match. Arbitre ou RF Arbitre. Et alors un match. Merci, au revoir. Il a pris un carton. C'est pas pour moi. Alors, tiens, juste en régie, on me dit attention au son. Alors, c'est vrai qu'on a eu une petite coupe. Alors, vous l'avez pas vu parce que du coup, on est passé sur le secours. Bah, il va recommencer sur les RF. Non, mais tout le monde. On a fait le. Non, mais s'il y a des questions. Si en régie, ils peuvent vérifier. Puis, on aura d'autres questions. Moi, j'ai une question pour toi. Moi. Ouais. Est-ce que d'avoir un père ex-arbitre, ex-joueur, ex-éducateur, et actuellement RF, ça te rend parfois le fin de dimanche compliqué ou pas du tout? Pas du tout. Il n'y aura pas de famille dimanche, je pense. Hein. C'est vrai. Il n'y aura pas de famille. Ah non. Non, c'est quand il vient me voir jouer, c'est celui que j'entends le plus. C'est vrai? Ouais. Ah, il t'a arbitré une fois? Très critique. Il m'a arbitré une fois. Ça s'est passé comment? J'ai été expulsé. C'est génial. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'était à Bivier. Il était en cadet, c'était à Bivier. Et j'avais fait 2 matchs. J'avais fait le match des juniors. Et l'arbitre des cadets s'est pas présenté. Donc j'ai enchaîné derrière le match des cadets. Il m'avait dans le pif. Pourquoi il avait fait quoi? Bah, c'est vrai, c'est comme quand je vais en parler à Laurent, quand tu entraînes ton fils ou un membre peut-être toujours un peu plus sévère. Voilà, le problème il est là. Ouais. Et celui qui se mettait en évidence, c'était lui. Ça t'a marqué Non. Oui, bien sûr. Après, j'ai jamais demandé à ce qu'il me réarbitre. J'imagine, oui. Ouais, voilà. J'imagine. Bon, les gars, on va passer à la... on était sur les féminines, on va regarder quand même le classement. Donc, les Amazones qui ont gagné à la maison cette journée, 4e journée en l'occurrence. Alors, je sais pas si vous me parlez, les gars, mais j'ai plus de son dans l'oreillette. Donc, peut-être vous me parlez, mais je ne vous entends pas. Du coup, les Amazones qui, avec cette victoire, sont 3e du classement derrière le Stade Toulousain et Blagnac. Elles reviennent sur Blagnac, qui, dans cette même journée, alors on n'a pas mis les résultats là, mais Blagnac s'est incliné de 3 petits points contre le Stade Toulousain.
c'est l'élite, l'élite du rugby féminin qui est divisée en 2 poules de 6, à savoir que l'année prochaine il y aura une poule unique de 10 clubs, dont probablement le FCG qui fait partie quand même du top 4 français, et il faut féliciter le collectif des Amazones qu'on recevait notamment la semaine dernière, dont la capitaine de 18 ans seulement, mais qui est de la Mure, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Qui a joué jusqu'à Noé, je crois, ouais, cadet à la Mure, ouais. À la Mure. Et Lou Mingolo aussi. Qui est aussi de la Mure. Oui, qui est de la Mure, oui, tout à fait. Il y a tant de gens que ça, à la Mure. À une époque, il y avait beaucoup de mineurs, c'est pour ça. Il y a beaucoup étonné. Beaucoup de qualité, ouais. C'est vrai. Alors, il y a une section féminine ou pas à la Mure? Pas encore. Si, on a une section de féminine, mais à toucher. Pourquoi c'est toi qui en parles, du coup C'est moi qui entraîne. Voilà. Tout le monde s'est tourné vers toi. Ouais. Spontanément. Ouais, on a une section féminine à toucher. Uniquement à toucher, pas de plaqué. Donc ça va de... On a des filles qui ont 16 ans et des filles qui ont plus de 50 ans. Combien de féminines dans le... Ouais, j'en ai presque une trentaine. Ah, ça commence à c'est pas mal, ouais. Les clubs, je sais que la Coule Saint-André dans le coin, on en parlait la semaine dernière, travaille très bien. Il y a Bourgoin qui a une équipe maintenant de féminines en Fédéral 2. Grenoble, évidemment, les Coqs de Saint-Martin-d'Air. Grenade, j'ai eu une équipe féminine à une époque. Il y en a eu une, il y a quelques années. Les Amazones. Pas les Amazones, les... J'ai mangé le nom. Alors, c'est pas les Amazones, mais pas loin. Il y avait un nom. Il y avait un autre nom. Ouais, il y avait un nom. Bon, si vous l'avez sur les réseaux sociaux qui l'ont envoyé. Pas du tout. Non, pas du tout. Il y en a une, je me rappelle, parce que du coup, elle venait souvent aussi. Avec moi, c'était en entente avec moi. Avec la frate. Mais une trentaine de licenciés, c'est énorme. Ouais, ça fait beaucoup. Et surtout que le problème, c'est sur les tournois, où tu peux inscrire une seule équipe de 11 filles. Et là, c'est... Donc le projet du club, c'est peut-être de rentrer dans un vrai championnat, le championnat régional qui fait à 10. Alors après, je sais pas comment ça fonctionne, mais oui, il y a pas mal de jeunes en dessous, dans les catégories d'en dessous, qui jouent à plaqué. Je pense moins de 14, tout ça, là. Il y a un paquet de filles. Alors ouais, avec le temps, ça pourrait... peut-être un jour aboutir à ça, ouais, pourquoi pas, mais pour l'instant, le toucher, c'est déjà pas mal. Ouais. En tout cas, les féminines de Grenoble qui ont 3 collectifs aux Amazones, qui est un club qui fait partie du FCG, mais qui est dissocié de la structure pro et dissocié de l'association. C'est encore une structure à part entière dans le FCG. Pendant qu'on est avec toi, capitaine, c'est quoi ton parcours? Ta première licence, elle est à la Mure, j'imagine? Ouais, ma première licence, elle est à la Mure assez tard. J'ai attaqué, je devais avoir 17-18 ans. Ah, très tard. Ah ouais, j'ai attaqué tard, ouais. Et j'ai fait 2-3 saisons avec des finales et des guerres en réserve. Et puis après, je suis parti dans le sud, je suis parti jouer à Bédaride. À Bédaride. Voilà, donc une petite équipe qui s'est remontée de 4e série et puis qu'on a menée jusqu'à promotion d'honneur maintenant. Ouais. Et puis quand l'air du plateau m'a manqué, je suis remonté chez moi, quoi. Et puis j'ai retrouvé mes potes et puis voilà. Hein. Et t'es revenu boucler à la maison. Ouais, voilà. Ouais, et toi, Eric, ta première licence, pareil? Bah moi, ma première licence, c'est pas sur le plateau. Du coup, c'était à Visil. À Visil. Ouais, Visil, en entente avec Larry, un peu Volnavé. C'est dur, ça. Et du coup, pas d'être à Visil, mais de pas être de la Mure, du coup. Ouais, bah après, c'est comme ça, hein, c'est la vie qui était faite ainsi. Mais du coup, après, parti du coup en 2007 de Visil. Monté en deuxième année cadet à la Mure. Et puis voilà. Et depuis, t'es resté à la Mure. Ouais. Et Lolo, toi, rapidement, ta carrière, pas aussi long qu'Alain. Oula, oui, non, moi je suis du Creusot au départ. Je suis bourguignon. J'ai commencé le rugby en Benjamin au Creusot. Puis après. Vas-y. non, après je suis rentré au centre de formation à Grenoble. Du FCG. Ouais, 89, 90, 89. Jusqu'à 93. Ouais. L'époque belles années quand même du FCG. Oui, entraîné par Michel Ringeval et Jacques Fourou. Ouais, Michel Ringeval qui est de retour au FCG cette année. Tout à fait. Et puis moi je jouais en B. 87 ans. Ouais. Toujours la forme. Michel, on se croise des fois sur les bords de terrain. J'ai mon fils qui joue là en espoir. Et puis après j'ai entraîné les Catalans. Enfin après j'ai joué à Vinay. Ouais. Enfin je suis parti faire une année à Montchalin, club à côté du Creusot en groupe B. Et puis après je suis revenu dans la région pour jouer à Vinay du temps de Jacques Aiglin, avec Alain Righetti, mon ancien entraîneur de Junior Réchelle à Grenoble. Et Valérie Marzinet. Et Valérie, bien sûr. Et puis après, l'aventure de joueur s'est arrêtée avec Vinay, et je me suis fait les croisés, blessure. Et j'ai commencé une carrière d'entraîneur, entre guillemets, par les Catalans de Grenoble, et puis ensuite Pont-de-Clé,
avec Olivier Nière, les belles années en Fédéral 2. Voilà, et puis après j'ai continué. J'ai arrêté pendant 10 ans par contre. Ah, une grosse coupure. Grosse coupure avec le rugby, j'ai fait pas mal de sport. Ouais, sport pour moi. Et puis et je suis revenu parce que mon fils on habitait sur le plateau à ce moment-là. Et Jules a commencé à jouer à la mure et voilà. Et donc j'ai repris un peu avec lui et j'ai commencé à entraîner les petits. J'ai eu la génération des Noé, de Lou. Et du coup, t'es monté jusqu'à... Et puis après, les seniors. Enfin, je suis pas monté, hein, j'ai coupé aussi. Puis après, ils ont su que j'entraînais, ils m'ont rappelé. Puis voilà. T'as coupé beaucoup de fois, du coup. J'ai coupé beaucoup de fois, mais c'est bien de couper. C'est bien aussi. Ah ouais. C'est très bien. Ça doit être hyper bien de couper, Lolo. On coupe la semaine prochaine. On va couper un peu, ouais. Allez, on va passer à la Fédérale 3. Il y avait quelques matchs en retard. Et on commence par la poule 4 avec Belleville qui s'est imposé contre Bellegarde. Le classement actualisé de la Fête 3, poule 4, s'il vous plaît, en régie. Voilà, avec Belleville, du coup, qui prend la 2e place de ce groupe, dans laquelle Viria, champion Ligora, est promu, pour l'instant, fait bonne figure. Voilà pour la Fédérale 3, poule 4. Il y avait des matchs en retard également en poule 5, je crois, puisque Aix-les-Bains a eu toutes les peines du monde contre Saint-Savin à la maison. Saint-Savin qui s'est vraiment bien battu et s'impose 16-15 dans la même poule. Alors c'était une autre journée en retard. Tarare, c'est la surprise, s'impose contre Beaurepaire. Alors surprise oui et non, parce que Tarare est une équipe qui revient bien. Beaurepaire, qui était la bonne surprise pour le coup du début de saison, s'incline 25-24 d'un petit point. Et Saint-Jean-de-Bournay, dont on a les images de nos amis Saint-Jeanais, les hommes de Thomas Trotman et Camille Beaubric, s'imposent du côté de Rhône Sportif. Saint-Jean-de-Bournay, tu as déjà été un peu RF là-bas, c'est un vrai club de village. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à ce club de Rhônage. Voilà quoi. C'est deux clubs qui se ressemblent un petit peu. Mais c'est pour ça que... Il y a plus de spectateurs là-bas. Bien. C'est sûr. Saint-Jean-de-Bournay, en tout cas, qui fait une bonne saison, qui a eu du mal sur les derniers déplacements, mais qui quand même reste placé 3e dans le classement actualisé. Beaurepaire, 2e. Aix-les-Bains, 1er. Et la belle équipe du Clermont Université Club, 4e en fin de tableau. Givors et Rhône Sportif, pour l'instant, sont en difficulté. La Fédérale 3, poule 6, vous aviez un match en retard dans votre poule, 3 même, puisque du coup, Montélimar s'impose très largement contre Bassin de Crussol. Tournon recevait Cessin, et là on a des images d'un match très chaud. Et vous voyez Sébastien Cachet, notre ami arbitre, là, qui a délivré quelques cartons rouges. Il y en a eu pas mal dans ce match. Et Tournon qui a eu toutes les difficultés du monde, Tournon qui descend de Fédéral 2 et qui était plutôt bien dans ce championnat, a s'imposé contre une très belle équipe de Cessin. Cessin, pas joué encore. Tu les as pas encore joués, on les a joués Tintournon les a joués. Tintournon, c'est compliqué. On a pris 60. Voilà. Donc ça veut dire que Cessin qui est une équipe très joueuse, voilà, c'est mieux au niveau. Bah, ils ont quand même une belle équipe ensemble. Ouais, en tout cas, c'est une poule compliquée, Marcel, puisqu'on voit quand même Tournon et Montélimar qui l'an dernier descendent de Fédéral 2 dans la même poule, et qui sont quasiment premier et deuxième, d'ailleurs je crois qu'ils sont premier et deuxième. Le Teil s'impose à la maison contre Romans 29-19 pour match en retard. Le classement de la poule, avec Montélimar premier devant Tournon, Cessin est 5e, et Renage, c'est le moment de parler de Renage Rive, 7e. Alors Marcel, toi, j'ai une feuille entière là pour ta carrière, puisque tu as une seule licence. Ta première licence, elle est à Renage. À Renage. À quel âge? À 4-5 ans. 4-5 ans, c'est-à-dire il y a combien de temps? 33 ans. Non, j'ai 37. C'est ça. Et du coup, par contre, toujours à Renage. Jamais arrêté, pas de coupure. Jamais de coupure. T'as eu envie parfois de couper? Jamais. C'est vrai? Incroyable. Non, ça. Je te jure, c'est... Donc, toutes tes armes dans le même club. Petite présentation de ce club, alors on le connaît, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club un peu atypique, il y a toujours eu cette réputation de club atypique, Renage. Oui, c'est sûr, oui. Mais on n'est pas mieux qu'un autre club non plus. C'est un club bien de famille, bien structuré, un petit club. On pète pas plus que nos fesses. Ouais. On reste à notre place. Tu parles bien parce que sinon ta maman elle va pas être contente. Ouais, puis c'est surtout pour ma mère que je suis à Renage aussi, je pense. C'est vrai que ta maman qui est aussi active au club, c'est une famille entière de... Depuis 77.
Depuis 77, Ouais. donc avant toi. Mon père m'a fait aimer le rugby, je pense, et ma mère, je pense qu'elle m'a fait aimer le club de Renage. Voilà, et t'as tout vécu avec Renage, la fête 3, l'honneur, Fête 3, la promotion d'honneur, des les finales, montées, deux finales gagnées. Si tu devais citer tes 2 meilleurs souvenirs là avec Renage, de joueurs, allez on va dire en senior, pour simplifier. Bah, après les finales, c'est surtout à l'Ediguerre, quand ça jouait encore à l'Ediguerre, c'était impressionnant. Saint-Martin, une contre Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ouais. Du coup, 2 finales gagnées. Et après, non, il y a peut-être le match Metz aller-retour, c'était une petite expérience, c'était pas mal. Bah, moi, c'était la première fois que je vivais ça. Match qui s'est perdu au tir au but. Au tir au but, ouais. À Metz. Ouais. C'était assez dramatique comme. Ouais, mais moi, j'en garde un bon souvenir. Hein, un bon souvenir, moi, je suis pas... C'était un super déplacement. Ouais, non, c'était cool. Renage, les objectifs cette saison, c'est quoi? C'est d'aller se qualifier? Ça aurait été, ça serait bien. Ouais. Mais après, on voit que ça joue bien au ballon. On a vu une poule dense également avec deux clubs qui descendent de Fête 2. Donc, si on peut se maintenir bien avant la fin, je pense que ça serait déjà une belle victoire. Avec des résultats un petit peu en dents de scie. On a vu des super perfs à l'extérieur. Bah, c'est la Crussol, je pense que celle-là, on la garde. À Romans. Ouais. Et puis des défaites à la maison. Ouais. Et notamment une défaite à Cévenol, non? Tu pas perdu si, à Alès. À Alès, qui était dernier. Ouais. C'est nous, hein. De toute façon, c'est... Voilà, ça c'est Renage. Voilà. On peut gagner chez le... Enfin, je veux pas dire gagner chez le premier et perdre chez le dernier, mais ça peut être ça. Alors, Alain, vu qu'on a dit que tu avais un peu de mémoire, on va quand même parler rapidement de cet historique. On a retrouvé, grâce à toi, la première photo, elle date de Rives, parce que c'est à Rives que le rugby est né. Le rugby a commencé à Rives. En 1912. On a la photo, les gars, on va la passer. 1912. Effectivement, personne n'était né. Le football rugby club, je crois qu'il y avait les deux. Hein. C'était Omnisport. Peur les têtes. Ils étaient en bleu et blanc à l'époque. Voilà, c'était intéressant quand même de mettre cette première équipe. Qu'est-ce qu'on a après, les gars, en régie? Parce qu'Alain, il va nous parler un petit peu de ses équipes. 1912, on passe à 1974. Champion des Alpes, le premier titre de Renage. En senior. En senior. C'est toi avec les cheveux longs, là? Oui. Alors t'es où, alors? C'est moi qui ai les cheveux longs. Le troisième en partant de la droite. à gauche du poteau. Le quatrième en partant de la droite. Ah ouais. Le quatrième. Ah ouais, t'as la moustache et les cheveux longs. Ça, c'était en 74. Ils sont passés où, les cheveux? Je les ai laissés à l'armée. 74. Donc, alors, Renage s'est créé plus tard que Rives. Hein, Renage, si tu veux, s'est créé en 65. En 65. Et joué en jaune et noir. Jaune et noir. On l'a dit tout à l'heure. Rives joue en jaune et bleu. En bleu et blanc. Cette année-là, ce qui est paradoxal, c'est que Renage, club de 4e série, on est champion des Alpes. Le club a été créé, donc dans la poule, il y avait Gex, il y avait Cessin, il y avait Saint-Julie-en-Genevois, il y avait quand même des clubs qui ont disparu. Donc on a perdu en finale. Ni Gex, ni Cessin, par contre. Non, on a perdu en quart de finale du championnat de France. Ah oui, cette année-là. Année de création du club. En senior, oui. Ouais. Et le paradoxe, c'est que Rives, à ce moment-là, la même année, qui était en première série, a perdu en finale du championnat de France, première série. Contre Garazi, Saint-Jean-Pied-de-Port. D'accord. Et là, du coup, vous êtes. Et donc là, les dirigeants qui ont été intelligents à cette époque sont mis autour d'une table. Oula, attends, là, tu m'as donné une phrase sur laquelle je vais rebondir. Intelligent. Il ouvre quelque chose. Qui, du coup, se sont dit, autant rassembler les forces vives. Pourquoi pas. Voilà. Et ça, c'est c'est quoi la photo de la... Je sais pas si on n'a pas la première photo de l'Union Sportive Renagerie. Alors d'ailleurs, ça c'est un vrai sujet. Ça, c'est celle-là. Est-ce que c'est US Renagerie ou est-ce que c'est US Rive Renage? Non, c'est US Renagerie parce que le E est avant le I. Très bien. Par ordre alphabétique. Ça maintenant, moi, tout le monde le saura. Tout le monde le saura. Et ça, c'est la première équipe de l'USRR. Voilà, c'est la première équipe. Dans laquelle tu es aussi? Non, pas du tout. Là, j'étais au service militaire. Donc, ça prouve que... Alors, qui est-ce qu'on a comme nom un petit peu qui résonne en local ici, là? Eh ben, des noms qui sont ronflants pour nous, oui, mais pour vous, non. C'est pas des noms... Il y a des familles un peu peut-être renageoises qui sont restées dans le temps. Ils sont tous un petit peu restés au niveau du club, si tu veux. Ouais. Le capitaine à l'époque, c'était, tu sais, c'était Pierre Chabot, c'est celui, malheureusement il est décédé, c'est celui qui est à gauche de celui qui à droite de celui qui a le Jojo Fracassou qui a le bandeau, si tu veux. Okay. Alors on enchaîne du coup après cette équipe de 75. Photo suivante, s'il vous plaît, en régie. Et là, on revient en 1987, c'est ça. Voilà. Équipe senior. Pourquoi cette équipe que tu as choisie? Ça, c'était une équipe quand même avec des... Moi, j'étais plus au club déjà, j'étais parti du club. Ouais. C'est une équipe qui avait quand même des grosses valeurs.
On voit qu'il y a Alain Jacquemet qui a fait une grosse carrière à Bourgoin, qui est sur la photo. Il y a Jean-Pierre Cuny qui était venu rejoindre le club de... Président à l'époque, c'était C'était Jeannot Alugy qui était maire de Ronage. Et sur la photo, c'était le partenaire, c'était donc M. Bizerman, qui était président de la Socamel Rescassette sur la photo. Donc à l'époque, avec Momo dans les années Joigny. 90, ça jouait à quel niveau Ça, c'est l'équipe qui est montée en Fédéral 3. Pour la première fois. Pour la première fois, avec donc le match aller perdu à Châteauneuf, Saint-Marcel, dans des conditions... Et le match... Il n'y avait pas de RF à l'époque. Et le match retour gagné d'une façon où... Il n'y avait pas de RF non plus. Où heureusement, Voilà. il y avait 2 arbitres de touche et heureusement aujourd'hui, on n'y voit plus et c'est très bien. Alors, tiens, photo suivante, on était en 87, on bascule en 80, j'aurais même pu dire 90, parce que entre-temps, il y a eu pas mal de navettes. Hein. Fédéral 3 Honneur, ça a été pendant une longue période, le club a... Et là, c'est donc une équipe de Fédéral 3 qui est entraînée, donc les présidents ont changé. C'est William Guillou qui est président et c'est, j'ai plus son prénom, c'est Bruno Guichanet, je crois, qui est entraîneur. Et là, c'est vrai qu'il y a une grosse équipe, mais malheureusement, dans la poule cette année-là, c'était monstrueux. C'était monstrueux. Il y avait Saint-Laurent-du-Var, il y avait Nice, Mandelieu, Apt, Mende. C'était il y avait Cavaillon, c'était la poule du Sud. Vraiment poule du Sud. Ah oui, c'était vraiment la poule du Sud. Alors, on bascule de 90. Et là, faut savoir que sur cette photo, s'il peut revenir en arrière. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît. Parce que on avait un... non, mais t'as raison. Il y avait un All Black. On avait un Black. On avait un Black chez nous. à gauche. Moffat. Voilà, Moffat. Il jouait un Néo-Zélandais. Un Néo-Zélandais. Moffat, il est venu jouer chez nous un an. Après, il est parti en Angleterre. Là, mais bon, il nous a apporté sa culture. Comment il s'est retrouvé à Ronage? Parce qu'il y avait des connaissances et quelqu'un connaissait là-bas, après ça s'est fait comme ça. Alors, photo suivante, elle est intéressante puisqu'on... C'est vieux ça. Tu as deviné le sujet qu'on allait aborder après. Entente Ballandrade Filippono, Tulin, Ronage. Arrive. C'est ça. À l'époque. Donc à l'époque, on avait monté deux équipes. Il y avait un ou deux joueurs de la Côte Saint-André qui étaient avec nous. Et autrement, c'était uniquement des joueurs de Ronage et Tulin. Qu'est-ce qu'on a comme joueurs dans cette équipe Maxime, junior à gauche Eh ben, on avait la génération donc Laurent Caster qui entraînait, Boris Ramu. La génération après, donc il y avait Maxime Suarez avec Laurent Failly qui ont fait carrière à Montpellier, à Grenoble, après Philippe. Et donc on était 2 entraîneurs pour les 2 équipes. On s'entraînait ensemble. Ça, c'est un message pour toutes les équipes qui veulent 6 personnes dans le staff. Vous, à 2, vous aviez 2 collègues. 2 équipes. Voilà. Et c'était dur quand même. Et quand je dis où on s'entraînait, les gamins étaient volontaires. Parce qu'on s'entraînait à l'époque là où il y a le garage Renault maintenant arrive. Oui. Et il y avait l'éclairage du parking. Et il n'y avait qu'une lumière sur le stade. Ah oui. Et vous avez quand même un collectif en Filippono. Et en Ballandrade. On se battait un peu le week-end pour savoir qui. Alors on faisait jouer les premières années en Filippono. C'était l'entente Ronage-Tulin, comment ça s'appelait ce truc-là à l'époque? C'était pas Fur et Mort. Il y avait 2 équipes. Il y avait donc 2 noms distincts, Tulin d'un côté et Ronage de l'autre, si tu veux. C'est intéressant ça de faire des collectifs qui se rassemblent avec 2 noms d'équipes. Ça aussi, je me le note pour plus tard, on en parlera tout à l'heure. Et la photo suivante, puisque là on était en 92, et on passe l'année d'après avec un titre 93 champion des Alpes honneur. Je me permets de passer tout de suite à la suivante, pas que c'est pas important, mais pour qu'on avance, puisqu'après le club remonte en Fédéral 3. Et là, on a une demi-finale du championnat de France. Quelle année d'ailleurs? Voilà, 72. Elle est pas dans l'ordre celle-là. Je sais pas pourquoi elle se retrouve là. Et là, donc, on se trouve une équipe, c'est l'équipe d'Oranage. Ouais. Et on a une très belle équipe à l'époque et on se retrouve. Excuse-moi, passer de 93 à 73, mais c'est pas grave. Du coup, on passe à la suivante, s'il vous plaît. Du coup, 63. Ouais. Ah oui, il n'y a pas de logique. Les juniors d'année, mais on est bientôt à la fin des photos. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, parce que du coup là, on s'est perdu dans les dates là-bas en régie. Oui, on a important. C'est un club qui a perdu pas mal de bons joueurs en cours d'activité. Hein, il y en a fait en cours de carrière. Un petit mot peut-être sur. Ça, c'était Manu, c'était le capitaine emblématique de Ronage. Quelle année?
Je crois qu'il est, il est décédé, je crois, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était en 2000, je crois. Moi, j'y étais, moi. Moi, j'y étais, moi. En 2000. Il est décédé sur le terrain. Dans les vestiaires. Il s'est senti mal, il est sorti du terrain. Et quand les joueurs ont fini le match, ils l'ont trouvé malheureusement dans les... C'était contre Tournon. Ouais. C'était malheureusement, il était dans les vestiaires. Tu jouais déjà Pas du tout. Mais moi, j'étais spectateur. Moi, j'étais tout le temps au stade. C'est vrai que ça a mis un coup au club, ça. On a un autre qui est décédé un peu plus tôt et qui est dont le stade porte le nom, Jean-Claude Micou. Jean-Claude Micou, alors moi je l'ai connu parce que voilà, c'est celui qui est torse nu, c'était une figure emblématique du rugby de Renage-Rive, enfin de Rive à l'époque. Qui est décédé jeune aussi. Hein. Décédé jeune, bon, la maladie, tout ça, et il était tellement emblématique que le stade a porté son nom. Voilà. Porte son nom. Jean-Claude Micou. Qu'est-ce qu'on a comme photo? Est-ce qu'on en a une autre après où on a terminé? Ah bah là on passe directement aux photos de... On s'est gouré les mecs en régie, ça c'est le diaporama régie, je voulais pas le lancer maintenant, mais maintenant qu'on y est. Marcel, c'est toi. On allait chercher quelques... Voilà. T'as eu du temps. Donc là c'est toutes les photos avec toi, alors elles passent très très vite. Quand t'es pas son permis. Je l'ai loupé 2 fois. Tu l'as loupé 2 fois. Ouais. Tu l'as encore aujourd'hui je veux. Avec l'actuel président, Bull Barbier, il y a quelques années, hein, ils étaient jeunes les deux. Tu disais que t'as toujours été au club, toi, même supporter, tu allais voir les équipes, les matchs seniors. Hein. Bah, j'avais pas trop le choix, autrement j'étais tout seul chez moi, mes parents étaient au stade, faut suivre. Mais non, moi j'étais tout le temps au stade, tout le temps. Voilà, on te voit avec quelques joueurs, hop, l'image est partie, mais tu la vois là-bas, à côté de toi. Non, tu peux la regarder là-bas, ça y est, elle arrive, elle est là. Poste 9, 10, 11... 14, 15, qu'est-ce que tu préfères, toi? Ce que je préfère? Ouais. Je dis la vérité ou pas? La vérité. Demi-mêlée. 9, c'est ce que tu préfères? Ah ouais. Et là où t'es le meilleur? Je sais pas. Non, franchement, je sais pas, c'est dur de dire où on est meilleur. C'est aux autres de juger. Bah, c'est quoi son poste le meilleur, pour toi? J'ai pas assez joué 9 non plus, mais 10, ça me plaît. Le problème, c'est que... Le problème de Renage-Rive, c'est un club qui est trop joueur. Et des fois, je leur dis... Il n'a pas toujours été très joueur. Non, mais il y avait des périodes où c'était un club qui était sur les valeurs des fois, j'étais combattant. Des fois, je leur fais comprendre avec force. Tu leur fais ou tu me fais? Voilà, c'est que des fois, ils respectent pas le jeu. C'est-à-dire qu'ils vont partir de leur embut, ils vont faire des passes sautées alors que le jeu serait simple. C'est Valérie Marzullo, ça. D'aller jouer toujours. On l'avait avant lui. Enfin, c'est vraiment un truc que nous on veut jouer pour s'amuser. Il y a toujours eu ce truc-là. Voilà. Et des fois, ils respectent pas le jeu. Il y a des coups de pied à donner et ils vont... Non, il faut qu'ils... Ça me rappelle quelque chose. Non, c'est rien, ça, après, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me rappelle la première mi-temps d'hier. En régie, normalement, on avait une photo de Marcel qui était teint en jaune et bleu, on l'a plus? On l'a pas? Avec les drapeaux. Elle n'est pas arrivée jusqu'à là, elle est pas arrivée. Pour la finale 93, non, pas ça, un truc comme ça. Ouais. Et tant pis, on la mettra pas. Et on a une dernière, parce que du coup, dans l'histoire récente, parce que là on s'est arrêté dans les années 90, il y a eu, tu l'as dit, le titre contre Saint-Marcelin, c'était dans les années 2016 avec Joe Maga, malheureusement également disparu de. On a perdu beaucoup de joueurs. Ouais, beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est vraiment des choses qui restent compliquées. Et puis, je crois qu'on a une dernière photo avec, c'est l'occasion de passer le bonjour à Valérie Marzullo. Est-ce qu'on a cette photo? Elle est là. Ça, c'était le staff de la fête 3 avec c'est Babouche. Ton coiffeur. Mon coiffeur. C'est le seul qui a une casquette. On dit pas lequel c'est. Voilà pour l'histoire un petit peu de Renage. Aujourd'hui, le club est en fête 3. Du coup, je t'ai dit, j'avais pris des notes. On a vu qu'il y avait eu des ententes. On voit aujourd'hui qu'on a pas mal de clubs non, c'est pas forcément trop, beaucoup de clubs en peu de kilomètres. Renage, Moiran, Tulin, La Bièvre, Silan, je sais où il va en venir. Silan, Brozin. Silan, Brozin, La Bièvre, voilà. Et si on va à peine plus loin, on a Villers-Saint-Mars, voilà. Mais ça fait quand même beaucoup de clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un réservoir suffisant de joueurs pour avoir autant de clubs en peu de kilomètres? Question ouverte. Sans revenir en arrière, mais à une certaine époque, tous ces clubs avaient deux équipes. En 4e série, ils avaient une équipe réserve et une équipe première. Donc, on n'est plus dans cette époque où il y avait... C'est fini. Aujourd'hui, est-ce que le joueur de rugby, le sportif, veut se faire mal? Est-ce que les sports individuels n'ont pas pris le pas sur les sports collectifs? C'est-à-dire que aujourd'hui, l'escalade, le paddle, le tennis, c'est au sec, c'est propre, ils veulent plus... moins froid, voilà. moins de boue, les mamans peut-être ne veulent plus laver les affaires des gamins qui
À l'époque, quand tu reprenais la voiture des parents... Alors du coup, quand même la question, et c'est une vraie question qu'on pose quasiment chaque semaine, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un avenir pour autant d'entités différentes? Je parle à moyen terme, pas forcément à court terme. J'aimerais ton avis, puis j'aimerais faire un tour de table là-dessus, parce que on a vu des clubs qui étaient antagonistes. On parlait tout à l'heure de Visil et Volnavé, c'était pas l'amour fou. Je pense que tu en as fait des matchs entre Visil et Volnavé. Ça, c'était quand même chaud. C'était chaud à l'époque. C'était plutôt chaud. Bah, ils sont ensemble. Plus vieux, on avait Eugene, Albertville. C'était chaud. On a fait aussi. C'était très chaud, mais ils sont mis ensemble. Voilà, alors je sais que chaque club est très... oui, voilà, chacun veut garder son identité. Namur, c'est encore un cas très spécial et à part, parce qu'ils sont loin de tout le monde. Donc, s'ils ne se débrouillent pas tout seuls, ils n'ont pas le choix. Vous mourrez, vous êtes mort. Ouais. Tandis que chez nous, tous les 4 km, il y a un club de rugby. Donc, à mon avis, je veux pas être vraiment aller avec les voisins. Toi, tu as 3 ans de licence. Est-ce que si demain on te dit pour le futur du club, il faut se mettre avec un autre club, toi ton avis c'est quoi? Honnêtement. S'il n'y a pas le choix. Si pour continuer à jouer au rugby, il faut... C'est soit tu te mets avec une autre équipe, soit tu arrêtes le rugby. Alors aujourd'hui, l'entente... actuelle des jeunes, c'est Moiran, Tulin, Renage. Et de l'autre côté, on a une entente de l'autre côté, à 3 km, ISO, l'ADF Silan. Et je balance un peu, Alain, tu me dis le club qui nous ressemble le plus, c'est le club avec qui vous êtes le plus antagoniste, c'est un peu ISO. C'est ISO. Club de village, moi j'ai fait trois clubs où j'ai joué, donc Silan, Tulin et Renage. J'ai jamais joué à ISO, j'ai arbitré pour ISO à une époque. Mais c'est vrai que même s'il y a beaucoup de tensions entre Renage et ISO, le club qui ressemble plus à Renage, c'est ISO. C'est ISO. Ça c'est dit. Merci. Namur, on l'a dit tout à l'heure. Vous c'est forcément compliqué, mais si demain on vous dit c'est Pont-de-Clé, Namur, obligatoire pour survivre, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est des choses qui vous... C'est arrivé en jeune chez nous. Hein. Ouais. C'est arrivé en jeune pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 saisons. Ça a duré 3 ans, je crois. Encore l'année passée, puisque moi j'entraînais les nationaux, les moins de 18, Pont-Clé, Namur. Mais voilà, quand ça s'impose à toi, c'est soit les gamins font plus de rugby, soit... parce que les effectifs sont pas forcément conséquents dans les deux clubs, donc on essaye de trouver des solutions. Voilà, là on s'est reséparés, on est revenu clocher. Voilà, après comme tu disais, Namur c'est plus compliqué de par le territoire qui est un peu géographique. Ouais, le territoire géographique. Ceci dit, on l'a fait en jeune, et si c'est pour continuer à jouer, on le refera, je pense. C'est un vrai sujet qui concerne beaucoup de clubs. On n'aura pas forcément la réponse tout de suite. On va enchaîner avec les résultats, quand même, avec la Fédérale 2, s'il vous plaît. Les résultats de la Fédérale 2 dans une poule où Monaco s'impose contre Saint-Marcelin. Saint-Marcelin qui... non, on a changé de poule, d'accord. Oh, pardon. Alors, on change de poule. Alors, avec Rieux qui s'impose contre Pontarlier 28-22. Nantua qui cartonne encore à la maison. Saint-Priest qui s'impose dans le derby contre Mézieux 19-10. Et le Grand Dol qui se reprend à l'extérieur à Andrézieux. Le classement de cette poule, s'il vous plaît, il est le suivant. Nantua premier devant Saint-Priest. Et nous, on va s'intéresser à Rieux et Mézieux, actuellement 6e et 7e. Pourquoi? Parce que le 14 janvier, au retour des congés, ce match sera diffusé sur LSD du côté de Rieux. Enlevé de rideau du match Stade Métropolitain Nîmes de National 2. Les 2 matchs pour le prix d'un, ça sera le 14 janvier. L'autre poule de Fédéral 2 locale, s'il vous plaît, elle est du Monaco, avec Saint-Marcelin qui s'est quand même bien battu. 33-13 chez un des favoris de la poule. Avignon, le Pontet s'impose avec difficulté quand même face à Véor qui revient très bien dans ce championnat. Et on s'attarde sur Vinay qui recevait Montmélian, le gros choc, premier contre deuxième. On a les images de ce match qui a été aussi chaud sur le terrain, avec du monde énormément dans les tribunes, les Vinois qui ont tout tenté, et les Montmélianais, vous allez le voir, qui ont mis deux essais magnifiques. À la Montmélianaise, tu les as vus pas mal de fois là. Hein. C'est vrai que c'est une équipe Montmélian qui joue très bien, ils sont complets partout.
Ils sont complets de partout. Ils viennent s'imposer de 7 points. Bonus défensif, on va regarder les autres essais de ce match. Aviné. C'est un très gros coup, que fait Montmélian là en allant s'imposer. Et vous allez voir tout à l'heure au classement prendre un petit peu d'avance, voilà, avec cet essai. Je crois que c'est Hogg qui marque sur cette distance. Et Steve Barr qui a aussi marqué un essai dans ce match. Alors c'est pas lui en l'occurrence. Mais Vinet qui s'incline et qui prend quand même le bonus contre Montmélian. Et on remercie le club de Vinet qui nous a envoyé les images. 27-20. La Tour du Pin. Est-ce qu'on a... Oui, je crois qu'on a les images de la Tour du Pin. On a un petit peu à contre-jour, mais la Tour du Pin recevait le CARF. Et c'était un match primordial. La Tour du Pin qui venait de gagner son premier match, qui, en cas de victoire contre le CARF, sortait complètement de la zone de relégation. Avant ce match, la Tour du Pin qui n'avait gagné qu'un match, mais qui avait pris 8 points de bonus défensif, comme depuis le début de saison. Et bien la Tour du Pin n'arrivera pas à gagner Saint-Raphaël, mais prendra un 9e point de bonus défensif. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont, je crois, à l'exception de un match ou deux, pris des points de bonus sur tous leurs matchs. Ce qui leur permet, vous le verrez tout à l'heure au classement, aux Turipinois, d'être toujours en lutte pour le maintien. Aubagne et les Angles se sont neutralisés 20-20, et on va s'attarder quelques secondes sur la Bièvre qui recevait Voiron. Match qui a été reporté. Et alors là, j'ai noté quand même. Alors, on connaît tous ce club de la Bièvre, on le connaît très bien, en l'occurrence, parce qu'on les a reçus il n'y a pas si longtemps. La Bièvre qui est un club très structuré, là Alain je te regarde, avec énormément de bénévoles, énormément de dirigeants, énormément de partenaires, avec un boulot dantesque qui a été effectué par son président, Patrice Mathieu, qui est là depuis 20 ans, je crois. Plus de 20 ans, je crois, c'est incroyable d'ailleurs. C'est un exemple pour certains clubs. Hein. Bah, pour beaucoup de clubs, même sur la structuration en tout cas, du club, et la Bièvre qui a rarement fait parler d'elle sur les lignes du middle de la semaine, on va dire. Mais là, j'ai une liste, en 18 mois, parce que 18 mois c'est pas beaucoup, hein, c'est 1 an et demi, Benjamin Olivier, Philippe Bonegro, Lies Chamely, Laurent Caster et Valérie Marzolo, 5 démissions de coach en 18 mois, du même groupe de joueurs. Alors, ça pose quand même des questions. Je vais pas vous mettre en difficulté, messieurs, c'est moi qui vais parler, du coup. Ça pose des questions, parce que du coup, un club qui, pour la première fois de son histoire, l'an dernier, se qualifiait pour les phases finales de Fédéral 2, qui pousse ses coachs à partir. Alors je dis pas que c'est le club, parce que en l'occurrence les dirigeants du club étaient contre le départ des coachs. Ça met quand même en évidence une problématique quand les joueurs, alors une problématique ou pas, d'ailleurs on va peut-être faire un tour de table sur le sujet, quand les joueurs prennent leurs responsabilités ou pas au sein d'un groupe et poussent les entraîneurs à la sortie. Là ça fait quand même beaucoup, 5-6 entraîneurs en 18 mois, Laurent. Oui, ça fait beaucoup. Démissions, 5 démissions, oui, encore une fois. Hein. Après, j'ai pas forcément d'avis là-dessus concernant la Bièvre. J'ai compris. Je connais pas le sujet. Vas-y, appuie sur le buzz. C'est vrai, on sait pas ce qui se passe. C'est comme dans un couple, il faut vivre avec la personne pour la connaître. Ouais. Alors, je veux pas qu'on rentre sur Valérie Marzolo. Non, mais je veux pas qu'on rentre forcément, mais c'est vrai que ça détonne en tout cas de l'image que donnait la Bièvre depuis des années avec des coachs qui restaient longtemps. Et encore une fois, hein, c'est des coachs qui démissionnent parce que le club voulait pas forcément se séparer de ces coachs-là. En tout cas, pas en courte saison. Et les départs si le club veut pas s'en débarrasser, c'est qui veut s'en débarrasser? Eh bien, à un moment donné, c'est ça. C'est-à-dire qu'on rentre aujourd'hui dans un rugby aussi qui est un petit peu différent, où parfois les joueurs prennent le pouvoir. Après, c'est pas forcément un mal. Est-ce que toi, par exemple, dans tes 20 ans à Renage de senior, est-ce qu'il y a déjà eu des périodes où vous, les joueurs, vous avez pris le lead en disant non, ça va pas là? Ça peut arriver. Franchement, ça peut arriver. Ouais. Que des fois, la sauce passe pas et tout, on se concerte, on voit quel est le problème. Si vraiment le problème c'est l'entraîneur, on peut en parler après entre nous, et puis surtout à l'entraîneur, quoi, et puis on met les choses à plat. Alors, là, ça arrive après 3 mois après le plus haut niveau atteint. Mais c'est ça qui est surprenant en fait. C'est le fait que, en étant de l'extérieur comme ça, c'est que la Bièvre avait plutôt des résultats, de bons résultats. Et je tiens à dire quand même que les dirigeants étaient pour le maintien des coachs. Ça, c'est vraiment important. C'est un choix des coachs suite à un désaccord avec une partie des joueurs, parce que c'est jamais une globalité, une partie des joueurs qui ont décidé de partir, mais les dirigeants qui... Voilà. Donc c'est la Bièvre qui est un peu en crise. Match annulé ce week-end, alors pas pour ces raisons-là officiellement, c'est un arrêté municipal qui a fait annuler le match.
En tout cas, c'est petite crise à la Bièvre, mais on l'a dit, c'est un club qui est bien dirigé, qui a des ressources et qui, je pense notamment à quelqu'un comme Stéphane Delegue, qui fait partie des valeurs très sûres des dirigeants locaux. Stéphane, je pense que Stéphane, beaucoup de clubs aimeraient l'avoir dans leur papier, hein, parce que c'est un garçon qui est droit, puis il sait de quoi il parle. C'est un entraîneur, lui? Stéphane, non, il a été entraîneur de la Bièvre et maintenant il fait partie des... Mais là, c'est qui les entraîneurs du coup? Eh ben, pour l'instant, les entraîneurs sont ceux de la B, à savoir Balou et... Et ils prennent les deux groupes. Et pour l'instant, ils prennent les deux groupes. Alors, est-ce que le club est en train d'en rechercher ou pas? Mais voilà. Donc, petit bonjour à Valérie quand même. Bonjour à Valérie, qui avait aussi besoin. Et à Lolo, sa casquette. Ouais. Je me permets quand même, parce que toi, tu l'as eu quand même 6 ans. Valérie, tu les as eu 6 ans. Je les ai eu. Un petit mot. Sur Zoul, c'est nous notre proximité, donc je vais plutôt te faire parler toi. Moi, Zoul, c'est une affinité. C'était comme un père de rugby, quoi. Il m'a appris beaucoup de choses. Même au niveau du groupe, il a su souder le groupe et tout. Il nous a fait vraiment passer un palier. Ouais. Puis même humainement, celui qui ne l'aime pas, c'est celui qui ne joue pas. Voilà. Parce que du coup, en tout cas, dans le jeu, tu t'es régalé. Oui, moi avec lui, on avait carte blanche. Hein. Là-dessus. Trop, du coup, des fois. Ouais, mais c'est pas grave, moi la vie de mon père supporter, c'est pas grave. Moi, tant que mon coach. Après, avec Valérie, vous avez eu des résultats aussi historiques. On s'est qualifié. Vous avez eu des phases finales. 3 ans de suite, je crois. En Fédéral 3. Mais c'est vrai que la saison contre Metz, c'est vrai que c'était l'apothéose. En termes de jeu. On avait prévu de faire une grosse fête après parce qu'on jouait Annecy. C'était tout prévu. Hein. C'était tout prévu. On avait prévu de faire on gagnait contre Metz, on faisait le match aller à la maison. C'était prévu en tout cas en cas de victoire. Oui, en cas de victoire. Et comme mon âge n'avait pas les moyens financiers de monter en Fédéral 2, on aurait fait une très grosse fête avec Annecy. Et vous auriez refusé la montée il y a un moment, il faut être intelligent. Chacun sa place. Voilà, bon, je vais me faire taper la sur les doigts. 3, c'est un bon niveau. Valérie m'engueule déjà là par SMS sur mon laïus, mais c'est pas grave. Il fallait que ça sorte. Voilà. La Fédérale 1, s'il vous plaît. Non, la Fédérale 2, le classement. Montmélian premier devant Monaco. Égalité de points, 41 points pour les deux clubs qui survolent le championnat de Fédérale 2. Derrière, les clubs pour la qualif, Vinay-les-Angles, Voiron qui avec un match en retard fait une vraiment belle saison. Aubagne, Avignon-le-Pontet, Saint-Raph, La Bièvre. Alors à partir de Saint-Raph, 22 points jusqu'à la Tour du Point, 12 points. Il n'y a que 10 points avec notamment quelques matchs en retard dans le lot. Voilà, c'est un championnat qui va être très ouvert jusqu'à la fin derrière. Donc il faudra serrer les coudes pour toutes les équipes qui jouent le maintien. Et on le sait que c'est difficile de jouer le maintien parfois pour les clubs, pour les bénévoles sur des années où il y a moins de victoires, c'est toujours compliqué. Voilà pour la fête 2. Ou 2, oui, tu voulais dire Non, je disais on est beau, je me regardais avec mon père à côté. Ah, oui. J'adore. La Fédérale 1 avec des matchs annulés. Le Servette de Genève qui s'impose largement contre le PUC. Le classement, s'il vous plaît, de cette Fédérale 1, poule 1 avec Orléans devant Chartres, Servette de Genève 3e devant Nuit Saint-Georges, l'autre poule de Fédin. Et là il y a eu des résultats très intéressants pour nos clubs locaux. Déjà Saint-Jean-Royan qui s'impose à Grasse, on a les essais s'il vous plaît, 25-13 pour les Saint-Jeanais. Voilà, alors là je crois qu'il était... Arthur Gloda. C'est de Arthur Gloda. C'était pas Arthur Gloda. Ah mince. Il joue 7. Oui en plus. Il joue pas à Saint-Jean. En tout cas, il joue pas à Saint-Jean surtout. Les Saint-Jeanais qui font une perf, parce que s'imposer à Grasse, c'est toujours compliqué. Grasse qui avait été champion de France de Fédéral 2 il y a 2 saisons. Non, c'était Agde, pardon, je confonds. Pardon. Mais en tout cas, voilà, grosse victoire à l'extérieur. Excusez-moi, j'en perds un peu mon latin. Annonay qui se reprend après quelques matchs compliqués à la maison, 34-16 contre le 15 du coup, dont Château-Renard contre Agde. Il est là ce match 24-20. Gruissant, mais surtout, et la victoire de Annecy du côté de Berlétan. Berlétan fait partie des très gros du championnat, favori de la poule. Et Annecy, qui joue son maintien, est allé s'imposer du côté de Berlétan. Très très grosse victoire. Et alors, je me permets de citer Antoine Perrotto, qui fait partie du staff, qui disait 14 joueurs de l'effectif de l'équipe 1, qui fait partie, dont la première licence est dans le bassin d'Annecy.
en Fédéral 1. C'est un exemple quand même, parce que à l'inverse, ils sont allés gagner à Berlétan, où il y avait un seul joueur formé. Non, mais c'est vrai. Mais ça veut dire que on peut aller à ce niveau-là quand il y a une vraie stratégie locale. Alain, c'est Annecy, C'est Annecy. C'est le bassin Annecy, c'est pas... Ouais. C'est des grandes villes. Il y a plein d'autres bassins qui n'arrivent pas à aller en Fédéral 1, et je pense au bassin grenoblois, en l'occurrence, qui n'est pas si loin de chez nous. Peut-être dans 2-3 ans avec Cessin. Mais parce qu'ils ont structuré le bassin d'Annecy aussi avec tous les clubs aux alentours, et que pour le coup, il y a une vraie entente de clubs. Le bar, on en parle souvent parce que ça marche très très bien. Voilà pour la Fédéral 1. Poule 2, la Nationale 2, s'il vous plaît, on a les essais de Rumilly. Rumilly qui fait un très beau coup en s'imposant à la maison contre Auch, s'il vous plaît. Les essais de Rumilly, ils arrivent ou pas? Ils sont là. Je suis déçu. Pourquoi t'es déçu? On les a pas. J'ai pas fait encore. Pas une fois encore. Non, c'est vrai, je le ferai peut-être tout à l'heure pour le plaisir. Rumilly qui s'impose 27-23 dans les dernières minutes contre Auch. En avant, c'est dur à dire, monsieur l'arbitre. On n'est pas dans le bon angle. T'as soupiré quand même, je t'ai vu faire. Mais tu l'aurais pas dit en tant que RF. Je peux pas, fils, je peux pas. Magnifique. On en parlera à la fin du match avec l'arbitre. On en parlera tout à l'heure. Nîmes qui s'impose par contre 29-10 contre Mâcon. Voilà, en région, on essaie de me parler. Non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors, le classement, s'il vous plaît. Non, je t'entends pas en fait. Tu parles, mais j'ai plus de retour. D'ailleurs, je l'enlève. Hop. T'as oublié le d'Annecy. Ah oui, la fondue d'Annecy, ça, faut en parler. J'ai perdu l'oreillette, tu l'auras plus pour la fin de saison. Annecy qui a gagné, ils ont quand même fait une fondue. On a la vidéo, s'il vous plaît, dans le bus. Ah bah ouais, avec plaisir. La fondue dans le bus avec Toto Perrault, mon ami. La fondue ouais. dans le bus, organisée dans le bus. Ça, c'est beau et on adore. Je pense aussi à la Tour du Pain qui fait beaucoup ça avec des repas pour l'abbé. Ils font des croque-monsieur, des tartiflettes et autres dans le vestiaire. Et je trouve ça génial. Ça fait partie des faut pas y perdre ça, faut pas y perdre. Non, faut pas y perdre. Alors, on en voit plus beaucoup. Est-ce qu'à la mûre, vous faites des recettes de l'alcool. On a le mûrson, nous. Le mûrson. La tourte. Oui. Je te remercie d'ailleurs pour me l'avoir amené. René m'avait promis un mûrson. Mais René, il parle beaucoup. J'embrasse René Rivière, évidemment. Nous aussi, on l'embrasse. Il fait partie du staff dans cette poule. Le Stade Métropolitain est leader devant Nîmes. Et croyez-le ou pas, on vous l'a dit tout à l'heure, le 14 janvier, LSD diffusera en multicam Stade Métropolitain Nîmes, le match au sommet de la Nationale 2. Poule 2, on enchaîne avec la Nationale. Vienne était reportée. Vienne qui devait recevoir Blagnac. Le terrain avait été vraiment abîmé la semaine d'avant. Je dois regarder ta montre. On arrive bientôt à la fin, Marcel. J'ai les montres avant. Bourg-en-Bresse s'incline à Carcassonne et Chambéry cartonne dans son nouveau stade invaincu contre Narbonne 26-21. Bourgoin, toujours en difficulté dans ce championnat, s'incline à Albi. Albi est certes un gros de la poule. Le classement, s'il vous plaît, du national, avec justement le classement du national, avec justement Albi qui est leader devant Carcassonne, le stade niçois, Narbonne en fin de classement, Vienne, Bourg-en-Bresse et Massy. Mais attention, il peut y avoir encore des surprises, notamment sur les clubs et les difficultés financières de certains clubs qui ne sont pas sûrs de pouvoir rester à ce niveau-là. Et je parle pas forcément de clubs de la fin de tableau. En parlant de difficultés financières, la Pro D2 avec le FCG, la transition est parfaite. Grenoble s'incline dans un match contre Nevers, match de costaud, parce que Nevers est une belle équipe du championnat, 37-27, avec les photos de Lolo Lardière. Je suis obligé, Lolo, toi qui as joué à Grenoble, de t'en parler. Ce qui se passe à Grenoble, c'est très compliqué. Grenoble était déjà puni de 6 points de pénalité. Ils reprennent 6 points supplémentaires, c'est-à-dire 12 points sur le même championnat. Alors, avant d'expliquer les raisons, déjà c'est compliqué pour un groupe sportif qui vivait plutôt bien, qui sans les 12 points serait 4e du championnat, de subir ça 2 fois dans la saison. Ouais, c'est dur. Je pense surtout aux joueurs en fait, parce que sur le terrain, les joueurs ils se battent, ils sont là, les résultats ça remontait, c'était pas trop mal. Et ils ont réussi à quand même éponger les points de retard qu'ils avaient en début de saison, les 6, ouais. de remonter les 6, de remonter et d'être éligible à la 3e place. Et puis là, la veille d'un match, par le biais des réseaux, les joueurs apprennent ça, c'est ahurissant. Pourquoi on est sanctionné? Il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors j'ai vu pas mal de supporters crier au scandale, et je peux comprendre la frustration des supporters grenoblois, parce que l'équipe en plus cette année se bat.
Mais les points de pénalité, ils viennent pour une raison, hein, qui est une raison entre guillemets à la base financière. Oui, tu disais. L'argent. C'est l'argent, bien sûr, c'est l'argent. Pour bien comprendre, dans les 6 nouveaux points, qui sont divisés, je crois, en 4+2, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça? Non, je sais plus. Moi, je crois que c'est 4 avec un sursis et 2 avec 2 sursis. Le premier, c'est parce que du coup, les comptes ont été présentés avec des éléments qui étaient pas les bons, mais la commission estime que le club savait que c'était pas les bons éléments. Je simplifie à l'extrême. Hein. Et l'autre, c'est l'histoire des primes qui ont été inclus sur un autre exercice que celui dont elles devaient être, toujours pareil pour présenter des bilans. Le problème étant que ça fait 2 ans déjà que on est dans les petits papiers de la DNACG du rugby et que au bout d'un moment, le club paye les erreurs de sa direction passée. Hein, c'est ce qu'a dit Patrick Goffy en conférence de presse. Voilà, le club paye les dernières saisons passées de sa direction. Et lui, il est là, il éponge pour l'instant. Il a dit qu'il resterait en poste. Hein. Là, en début de saison, il avait laissé planer le doute. Là, pour l'instant, il a dit qu'il restait en poste et que il allait pas lâcher le club comme ça. Mais ça laisse une vraie question quand même dans l'avenir du club grenoblois. Est-ce que c'est un club qui pourra retrouver le très haut de tableau? Et toi qui y as joué, ça fait quand même mal au cœur de voir ce club qui a été un club historique local se débattre depuis des années comme ça pour exister financièrement, malgré en plus un travail énorme auprès de ses partenaires. Oui, mais je crois que le club va survivre à ça. Hein. Il y a pas de, enfin moi j'ai pas de, T'es optimiste. Oui, je suis plutôt optimiste. On en a déjà parlé pas mal de fois tous les deux, mais moi je suis plutôt club, donc j'espère qu'ils vont s'en sortir. Alors le problème, c'est qu'il y a peut-être eu trop d'optimisme dans le club grenoblois depuis quelques saisons, ce qui amène à ces situations-là. Bon, a priori la rigueur est revenue et on espère que le FCG s'en sortira. Le classement, s'il vous plaît, avec les 12 points de retard, sachant que le FCG va peut-être faire appel, a priori. Et vous voyez, hein, ils sont aujourd'hui quasiment relégables. Mais attention, parce que l'appel... Et là, tiens, j'en parle à toi, Alain, qui fait partie de la commission de discipline. Quand il y a un appel, ça peut aussi être pire. Il peut être suspensif et l'appel peut être pire. Parce que du coup, tu pourrais prendre le sursis. Il faut venir avec un dossier en béton. C'est-à-dire que là, de 12 points, on pourrait éventuellement passer à 15 ou 16 points. Donc là, après, je sais pas, la rétrosphère de la fédération. Le club a 7 jours pour faire appel. Et, a priori, il devrait faire appel. C'est pas encore officiel. Mais du coup, ils sont endettés? C'est quoi, il y a un trou. A priori, le Patrick Goffy a estimé que cette saison, arriverait avec un trou de 900 000 euros, quasiment 1 million sur la saison, hein, sur une saison. Ouais. Trou qui sera comblé par Patrick Goffy et les autres investisseurs du club, mais il y a probablement des dettes arriérées qui doivent traîner. Imaginez bien s'il y a 1 million sur simplement cette année-là. Voilà, le club qui doit partir. Et pourtant, je le remets en avant, hein, Grenoble qui est un des clubs qui travaille le mieux au niveau de ses partenaires. Je crois que c'est à l'époque du top 14, c'est celui qui avait le plus gros nombre de partenaires. Hein, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail fait à ce niveau-là. Et qui travaille le mieux aussi au niveau de sa formation. Et qui travaille le mieux, mais une formation qui commence à être... on revient dans le FCG des années 2000 où tous les meilleurs partaient avant de jouer senior. On en était sorti un petit peu quand il y a eu le top 14 du FCG, et là on y revient. Il y a encore 3 gros départs qui arrivent, plus d'autres qui vont arriver. Ça, voilà, il va falloir absolument se ressaisir du côté de la direction, mais Patrick Goffy en tout cas qui vient pour qui est là et qui reste. Il faut le féliciter parce que ça doit pas être facile de prendre le club comme ça quand tu as un déficit et puis 2 fois tu prends des points de pénalité. Il a le courage en tout cas de se battre et il restera au club, donc bravo à lui. Voilà pour la Pro D2. Je crois que j'ai fini. Invite-le, Patrick. C'est prévu. On va faire puis on parlera de boule lyonnaise peut-être. C'est ça. On ferait le lien parce que Patrick Goffy. Ancien président, je crois, d'un club de boule lyonnaise. Non, il avait des bons joueurs. À l'époque, il avait deux joueurs, Graille et Laposta, qui étaient champions du monde. Parce qu'en plus d'être ex-RF, arbitre, éducateur, joueur, tu es joueur de longe. Voilà. La retraite, faut s'occuper. T'es trésorier aussi, non? Et je suis trésorier. Ah, t'es trésorier. La maman aussi, d'ailleurs. La mère aussi. Voilà, exactement. Voilà, merci en tout cas, c'était un plaisir de... Putain, j'ai oublié une question. Parce que du coup, vous avez 2 pseudos, je suis obligé de le dire. Je t'ai appelé 10 fois Marcel, 10 fois Régis. Ouais. Et du coup, t'as pas 2 prénoms en vrai, t'en as qu'un. J'en ai qu'un. Tu t'appelles Régis. Sur carte d'identité, c'est Régis. Mais tout le monde t'a toujours appelé Marcel. Tout le monde m'appelle Marcel. Ça vient d'où, patron, ça?
Bah, ça vient de... C'est vieux, c'est très vieux. C'est quand il y avait une émission qui s'appelait... Surprise. Et lui, donc, on adorait regarder Marcel Béliveau. Et puis un jour, il m'a dit, je dis, oh, arrête Marcel. Puis Marcel est resté. Et Marcel est... Ouais, c'est pas ce que je raconte aux gens, mais au moins. Ah, il y a une autre version du coup. T'as une autre version. Bon, bah voilà. C'est là. Faudra assumer. Alors, du coup, pendant qu'on assume, toi, t'as un surnom aussi. Ouais, c'est bien très spécial le mien. Il s'appelle Kiket. Voilà, c'est ça le problème. Parce que mon père... On peut en parler? Bah, c'est très simple. Ah, c'est pas un truc... Non, pas du tout. C'est pas ce que l'on croit. Mon père s'appelait Kiki, et petit Kiki est devenu... Voilà. Et du coup, c'est vrai que tout le monde t'appelle Kiki. Bon, et bah, les gens, ça parle... Les gens... Non, mais c'est vrai, on m'a dit que c'était ça. On m'a dit qu'ils faisaient tout le temps envoyer la casquette. Et les gens ne savent pas mon nom, mais... On apprend des choses, des voyages, des trucs de famille. Ça vient de ton papa, du coup. Ouais, ça fait 65 ans. Du coup, son prénom? Moi, c'est Alain. Non, mais celui de ton papa. C'est Régis. Ah, c'était déjà Régis. Nous, les Ardéchois, c'est le prénom suit toujours en Ardèche. Je crois que des surnoms, t'en as aussi, parce que du coup, on est sur les surnoms. Ouais, mais j'étais sûr que t'allais me la faire, bien sûr. Il voulait pas. Voilà. Il voulait pas. Pourquoi Bibiche déjà? Bibiche, parce que j'étais buteur et ma mère dans les tribunes, allez Bibiche. Allez, Bibiche. Et comme j'avais des bons potes à côté de moi, ben, c'est resté. C'est resté. Ouais. Et vous avez des surnoms ou pas? Bah, ils en ont ou pas? Tu as balance sur ton copain, il y en a ou pas? Oui. Oh, Loulou. Loulou, bon, ça c'est particulier. Rien non plus. Wow, Rico Del Prado. En tout cas, merci messieurs de la Mure d'avoir fait le déplacement. Merci à toi. C'était une bonne émission. Sympa. Marcel. J'embrasse mes enfants et ma femme. Alors tu devais le faire au début, parce que je crois qu'elle doit plus être en ligne. Elle a je pense que la porte est fermée. Et Jérôme Bagnol. Très fort. Tu serais obligé de lui montrer quand même la fin. Pour dire non mais si je t'ai vraiment passé. Non, mais on va passer le truc du RF, tout ça. Voilà. On passera vite. Bah merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci Alain d'avoir témoigné de ta carrière. Et puis je pense que si tu veux avoir vraiment un truc sur les RF, faut inviter un réduc, c'est le responsable. Pourquoi pas avoir la fin de saison. Tu peux une spéciale arbitre RF. Il t'amènera beaucoup plus que moi je t'ai amené. Bon en tout cas c'était parfait. Merci à vous deux, merci au Mur. Merci à vous. Et puis bonne saison à merci. Bonne saison merci. Bonne saison à vous. Merci également l'équipe LSD représentée par nos amis Kylian et putain on va faire un truc là. Vas-y mets un plan large. Ils sont trois. Mets un plan large. Théo, Dim. Allez venez là comme c'est la dernière de l'année quand même on va montrer vos gars. Le Père Noël est arrivé. C'est un venez. Allez on lâche la réal, vous venez là. Votre patron vous a fait une surprise. Vous êtes tous virés. Non. C'était ils sont là. Merci bravo les gars. Allez viens, venez là. Ils sont là, viens Maël, évidemment. Tous les salariés des Maël, c'était tout ça dans cette petite pièce. Tiens, viens. Ça en fait des salaires à sortir. Voilà, ils sont là, alors je les présente parce que du coup c'est la dernière de l'année. Maël, ça Maël. Parle dans le micro. Tranquille, Maël. Qui est là, et tranquille Maël. T'as un petit surnom Maël ou pas? C'est quoi ton surnom Maël? Fan du Sauve? Bon, non, de t'as une Mercedes. Oui, c'est vrai, depuis petit, il venait à Rennes. Nicolas Glin, je suis le fils de Nicolas Glin. Mais c'est pas possible. Pas possible. Je suis une vraie merde. Alors là, c'est incroyable. Ah non, mais si, fils de Nicolas Glin. À côté de toi, Kylian Gomez, joueur d'ISO qui a brillé avec a brillé, on peut le dire maintenant, il a perdu 60-0 avec la baie d'ISO, mais il a fermé quand même le match à la Mure. C'est dur. Ne dis rien, c'était dur. Kylian. Théo, c'est joueur de Silan, parce que du coup, voilà, il est nouveau, qui a pris le rugby suite à un an d'LSD. Un bon club. Il n'a pas les couleurs de Silan, mais c'est un bon club. Vous avez la même licence, Théo Brunet. Et Dim, qui est là, ancien arbitre de foot. Salut. Ça va, Dim. J'en profite quand même pour annoncer que Dim elle va nous quitter, en tout cas en partie, pour suivre de nouvelles aventures à partir de janvier, mais... quand même pas trop loin. Je serai toujours là, pas très loin. Sur certains week-ends, en tout cas. Merci beaucoup, Dimitri, pour les 2 ans d'investissement à nos côtés. Merci. Voilà, faut vite revenir. Le truc. C'était important. Merci en tout cas. Longue vie à LSD. C'est gentil. Merci. Il n'y a pas de souci. Et on se donne rendez-vous à la rentrée. Je vous l'ai dit. Stade métropolitain Nîmes, et je crois qu'il y en a Rieux, Mézieux, et je crois qu'il y en a un autre. Mais nous rien, jamais nous. Comment ça marche? On attend. Si vous voulez être diffusé, il faut que les clubs nous appellent. C'est nous qu'on t'appelle. C'est un échange mutuel, mais si on peut en faire un relâche, on viendra avec grand plaisir. Merci beaucoup et très bonne fête de fin d'année. Ciao.